Salut tout le monde, Salut. ici Étoile Et moi. et Charles-Olivier. C'est ça, j'étais supposée de faire un direct aujourd'hui à propos justement, tu sais, de l'immigration, puis le patronat, puis toutes les conséquences que ça pouvait amener. Fait que j'étais supposée avoir une invitée qui était supposée faire le direct avec moi sur ce sujet-là, mais elle a eu des problèmes avec son compte Facebook. Fait que, tu sais, elle a été suspendue, là, ben, pas suspendue, mais restreinte, c'est ça. Fait que pourra pas être dans mon direct ce soir. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un léger retard par rapport à ça. Moi, je fais le bouche-trou. Moi, je... fait que, tu sais, bon, ben, finalement, c'est ça, j'ai la face rouge parce que j'ai chaud, là. Mais c'est ça. Puis là, moi puis Charles-Olivier, on discutait puis tout ça. Fait que là, on s'est dit, ben, on va partir un live sur un autre sujet. Qui est comme plus la doxa, ok? Il y a comme un omerta ou, tu sais, il y a comme un tabou dans notre société par rapport aux opinions, tu sais, des gens qui ont une opinion qui diverge de la pensée unique, ok? L'espèce de pensée qui est centralisée puis tout ça, puis Et de gauche. et de gauche, c'est ça, là, tu sais, la pensée unique, tu sais, la bien-pensante, ok? Puis, tu sais, nous autres, on considère que c'est rendu totalitaire parce que les gens, aujourd'hui, ont peur de s'exprimer. Puis, c'est drôle parce que c'est cette pensée-là, je l'avais déjà un peu, OK? Tu sais, mais j'ai vu une vidéo, je sais pas c'est quoi son nom, cette personne-là, là, mais en tout cas... Vous nous avez dit à le retrouver pour qu'on l'inclue à notre team. Ouais! Puis c'est ça, fait que nous autres, tu sais, salut Mickaël, salut Fredou, salut Laurent, puis c'est ça, fait que moi, je vais vous montrer la vidéo qui a un peu inspiré le sujet, puis après ça, on va émettre nos opinions par rapport à qu'est-ce que nous autres, on pense justement de cette doxa-là, tu sais, de l'espèce d'omerta qu'on inflige aux gens. Puis que les gens, tu sais, justement, n'utilisent plus leur liberté d'expression, puis que le monde n'ose plus dire ce qu'il pense vraiment, ok? Fait que je vais vous montrer cette vidéo-là, que peut-être plusieurs d'entre vous l'ont déjà vue, mais juste comme pour vous introduire, pour ceux qui l'ont pas vu, puis après ça, tu sais, nous autres, on va mettre nos opinions. Fait que c'est une vidéo, là, elle dure même pas 2 minutes, fait que c'est pas trop pire, ça se peut que le son soit à chier, mais en tout cas, on va essayer. Fait que, attendez un peu, il va falloir que je vais virer l'écran, ça va être mieux. Fait que, je vais virer l'écran. Je vais tenir ça là. Fait que là, c'est sur ma tablette, fait que le son, il est pas vargeux. Ok. Là, je vais peser sur play. Là, juste pour me faire chier, pas. Tu veux rien dire. Non, tu décides de rien dire. Si le monde, ils ont peur de tout dire, tout le monde. J'étais allé dans un événement l'autre jour d'un festival, puis le nombre de personnes qui sont venues me voir, mais c'est à la main, ils ont dit, mais une chance que t'es là, parce que, tu sais, moi, ma gang de chums de gars, on peut rien dire, mais tu sais, on passe pareil comme toi, là, tu sais. Puis je suis comme, pourquoi tu peux rien dire? Pourquoi quand tu as des opinions un peu de droite, faut que tu te caches, esti, puis tu fasses semblant que, esti, ben, moi aussi, je voterais pour un Québec solidaire, tu sais, puis quand t'as tous tes chums de gars, t'es comme, fuck that shit. Je comprends pas le bout, tu sais, que le monde, c'est comme, non, moi, je peux pas dire ça, tu sais, avec ma job, ou, tu sais, oui, ça, je dirais ça, mais ma blonde, pis t'es comme, le monde est rendu fucking faible, plus personne qui est capable de dire qu'est-ce qu'il pense, mais ça me fait capoter. J'ai des chums qui travaillent à TV, tu sais, c'est des gros animateurs, ils travaillent à TV ou à radio, puis tout ce qu'ils disent dans leurs émissions, je le sais qu'ils le pensent pas. Puis là, puis après ça, tu sais, le soir, on jase, puis ils disent absolument le contraire de tout ce qu'ils ont dit à la radio, puis je suis comme, mais tabarnak, ça tente pas des fois de dire qu'est-ce que tu penses. Comme, mais non, oublie ça, là, moi, je peux pas dire ça, là. Tu sais, mon réseau, là, mes abonnés, tout, là, je pourrais jamais dire des opinions de même, puis je suis comme, the fuck you mean? Tu sais, juste genre, en moyen, j'étais au bar, puis il y avait du monde qui jasait, puis là, le monde full plus de droite comme moi, tu sais, puis personne ne dit rien, puis tout le monde est là, tu sais, puis hey fuck, puis là, je suis comme, là, à un moment donné, j'attends de voir si quelqu'un va dire quoi, comme de fait, je suis le seul esti qui dit quelque chose, puis là, je suis comme, ben non, moi, je pense absolument le contraire de tout ce que vous venez de dire au complet, puis ils sont comme,
Là, je commence à argumenter, de façon raisonnable, puis eux autres se mettent tout à crier, parce que quand ils n'ont pas raison, le monde de gauche, ça fait juste crier, esti, parce que c'est pas grave d'argumenter, puis ça se met des mèches bleues dans la tête, esti, puis ça passe comme des estis de raisin. Ça a pas de... Puis là, je comprends pas, le monde, esti, sont un peu plus de droite, normalement, c'est du monde tabarnak, du monde normal, là, qui travaille sur la construction, puis tout, puis c'est quoi, vous avez peur de du monde qui travaille en sciences de la sexualité psychologique à l'UQAM avec des mèches mauves? Esti, ouais, au tabarnak. Oh, Regarde, je vais le fermer de même, là. ok. Tu sais, Bon, fait que c'est ça, fait que c'est la vidéo que je voulais vous montrer justement là, qui explique que c'est vrai que il y a un omerta, les gens osent pas dire qu'est-ce qu'ils pensent, hein, parce que tu sais justement tu sais c'est à se dire, Chris, c'est quoi, il y a une minorité de gens, ok, qui vont tout simplement intimider ou tu sais qui vont avoir comme une espèce de comment je peux dire ça, une espèce de pensée totalitariste. ben c'est ça, tu sais, le gars dans la vidéo, il dit ah vous êtes faible, mais en réalité c'est pas anodin, puis c'est pas arrivé de même juste par magie. Tu comprends, c'est à cause on est faible à cause d'un État beaucoup trop fort, puis qui impose sa doxa, qui impose son discours unique, tout comme dans l'Allemagne nazie, tout comme dans la chose stalinienne. Tu comprends, c'est quand même qu'on nie ça, qu'on comprend pas que c'est un élément central du totalitarisme, là. Regarde, il décrit bien, on reconnaît l'arbre à ses fruits, là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Puis tu sais, toi, si tu me parlais qu'il y a des gens qui disent ah oui, des femmes, exemple, qui diraient j'aimerais ça être avec vous autres, exemple, venir à notre sit-in de demain. Ouais. Puis qui en s'entend, là, la oui, il y a des femmes de famille ou des personnes qui ont des familles ou qui ont des enfants qu'ils aimeraient ça m'appuyer, tu sais, pour le sit-in puis tout, que j'en ai entendu, mais qui ont peur d'avoir la DPJ dans le cul, puis de se faire enlever leurs enfants. Puis ça, je l'entends souvent, OK? C'est du crédit social. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, fait que là, s'il y a des gens qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur qu'on leur enlève leurs enfants, faut se poser des questions, là. Hein? Faut se poser des questions, là, au niveau que c'est... comment je vais dire ça? Tu sais, à quel point que la peur, ils l'ont complètement implanté dans l'esprit de ces gens-là pour les empêcher de militer ou de contester ce système-là. Puis là, c'est sans parler des lois là, qui sont en train de venir, là, les lois 50 puis 57 avec la C-63. Fait que c'est ça. Or déjà, comme on peut le voir de par l'attitude des gens que le gars décrit ou que tu viens d'écrire à toi, ben les gens sont déjà très, très écrasés, rendus très peureux à cause de cette implantation-là par la force, par de la carotte puis du bâton, tu sais, de l'État, tu sais, la manœuvre est exactement la même que quand les régimes totalitaires du passé, c'est-à-dire qu'on vous présente comme étant infréquentable si vous ne pensez pas comme l'État veut vous penser. Quand ils ne sont pas en train de vous clairer, de vous faire perdre votre job, ou là, faire perdre justement de vous mettre en main auprès de la DPJ, puis tu sais, comme j'ai écrit un autre live, il y a des fois même des histoires avec des allocations familiales qui peuvent arriver, ouais. Tu sais, que tu commences à jouer vraiment avec ça, mais tu sais, même de ça, même juste avec les médias, puis que la soumission que les gens voient bien qu'il faut qu'ils fassent pour se conformer, déjà, il y a une unanimité, là, il y a une homogénéité dans le discours qui est déjà presque complète. Tu sais. Non, c'est ça. C'est que, justement, tu sais, on s'aperçoit, tu sais, justement, quand que les gens ont peur de donner leur opinion publiquement ou dire des choses, là, parce qu'ils ont peur d'être étiquetés, tu sais, de racisme ou de ci, puis tout, c'est parce que les gens, là, justement, ont été programmés. Puis là, tu sais, ça parle, tu sais, pour vrai, là, tu sais, quand... Tu sais, genre, publiquement, là, oh non, ils vont pas comme s'assumer publiquement. Mais sauf qu'en arrière, c'est pas le même discours qu'en avant. Puis ça, c'est vrai, hein. Les gens, tu sais, la plupart du temps, ils vont faire comme,
tu sais, ils donneront jamais leurs vraies opinions publiquement. Hein? Ils vont jamais vraiment dire ce qu'ils pensent. Parce que il y a comme une peur là, de se faire accuser de racisme puis des affaires de même. Puis c'est ça, fait que là, les gens vont se conformer. C'est que ils vont se conformer à la pensée dominante. Mais c'est pas parce que c'est la majorité des gens qui pensent de même, mais c'est l'illusion. Parce que c'est les autorités en place qui imposent une façon de penser. Puis là, les gens ont peur de sortir voyons ici, des sentiers, OK? Puis de s'exprimer réellement. Tu vois que le genre de rébellion puis de courage qu'on a besoin de montrer, il est double. De un, c'est d'être capable, comme le gars, de faire un peu l'inverse de ce que le gars décrit, c'est-à-dire d'avoir le courage de ses opinions, tu sais, de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, mais aussi, il faut m'amener attaquer le problème de front puis le problème de base, qui est l'État lui-même. Oui, il a une virer totalitaire, parce que c'est ça que ça finit toujours par faire de toute façon un État. Il va toujours prendre toujours plus de croissance jusqu'à ce qu'il atteigne ce stade ultime-là. Fait que là, tu ne crois pas que le fait d'être anarchiste ou libertarien, c'est la continuation logique de tout ça. Fait que faut que tout le monde, qu'on assume. Si moindrement vous pensez comme ça, il faut que vous l'assumiez aussi, que vous sortiez ce message-là. Il faut que vous veniez nous appuyer aussi demain, parce que c'est en plein contre ça qu'on se bat. Puis il faut m'amener connecter toutes ces choses-là ensemble. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, justement, c'est que, tu sais, ce qui donne aussi de la force à ces gens-là, de donner l'impression qu'ils sont majoritaires ou donner l'impression que la masse est de leur bord, c'est surtout à cause que les gens ne s'expriment pas. Parce que les gens ferment leur gueule, hein? Fait que, tu sais, dans ce temps-là, on a comme l'impression que dans le fond, les gens, quand tu fermes ta gueule, ben tu consens, dans un sens. Parce que quand t'oses pas dire de quoi, t'oses pas dénoncer quelque chose, puis tu fermes ta gueule parce que t'as peur d'avoir des représailles, c'est quoi ça? Tu sais, on n'est pas censé être dans un pays avec la liberté d'expression. Comment ça que les gens ont peur d'avoir des représailles si on est dans une société avec la liberté d'expression? C'est sûr que le fait qu'il y ait des représailles aide à ce que les gens aient peur des représailles. Tu sais, on parlait de Facebook tantôt, toi et moi, tu sais, je veux dire, les gens, imagine, là, justement, se font restreindre leur compte en fonction de messages qui s'envoient de façon privée, dans la messagerie privée de Messenger, là. Tu sais, telle affaire n'est pas appropriée. Hey, t'imagines, ils vont fouiller les affaires privées. Ça, là, c'est là que tu vois que Facebook, là, tout comme TikTok, tout ça, c'est des affaires qu'ils ont commencé, je pense, à implémenter en Chine. Mais tu sais, au départ, justement, même en Chine, ils mettaient ça bien open, tout ça, puis plus ça allait, plus ils restreignaient la chose, puis ils rajoutaient des conditions. Fait, tu vois qu'ils sont en train d'implanter exactement la même chose ici, puis encore là, les mêmes recettes produisent les mêmes résultats. Là, tranquillement, on se rend compte que, ça, on s'habitue à se faire restreindre au niveau de notre pensée, puis nos opinions, puis notre libre expression. Et après ça, faut pas s'étonner qu'on soit rendu tout peureux et soumis, tu sais. Ouais, non, c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, parce que les autres, ils josent gros, hein, sur la réputation, tu sais, parce que là, tu sais, il y a aussi du monde qui ont déjà fait du doxing. Moi, j'ai vécu ça, là, du doxing parce que, tu sais, où est-ce que je travaillais, puis il y a des antifas ou des frustrés de la vie, genre, qui ont été appelés mes employeurs pour dire que j'étais un individu dangereuse parce que j'étais contre les mesures sanitaires, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, je me suis fait doxer, puis, tu sais, à cette heure-là, faut plus que je dise où est-ce que je travaille, parce que sinon, ces gens-là peuvent appeler mes employeurs puis me faire une réputation. Fait que, c'est ça aussi, hein, c'est comme, il y a des gens qui agissent comme des agents de la Gestapo, un peu, là, tu sais, qui vont faire une petite police, là, des délateurs, puis qui vont essayer de nuire, tu sais, hein, qui vont comme être un peu complices de l'État ou complices de la pensée dominante, tu sais, du pouvoir en place. Puis après ça, effrayer tous ceux qui ont une pensée dissidente. Hein? Puis le fait que les gens ferment de plus en plus leur gueule parce qu'ils ont peur, ben, vous leur donnez raison, puis les autres, ils avancent pendant ce temps-là, puis en plus de ça, c'est que ça leur donne l'impression que la masse est avec eux.
OK? Puis c'est pour ça que ça serait important que vous veniez demain pour un maximum de gens, pour montrer que vous êtes avec nous autres là-dedans, puis qu'on n'est pas tout seul non plus. Donc, à 14h devant l'hôtel de ville de Sherbrooke. Puis, inversement aussi, ben justement, là, on se demande encore si on va avoir de petites visites de nos antifas, dont préférés qu'on aime donc. Fait que raison de plus pour venir pour nous prêter main forte. Mais je veux dire, moi, j'aurais un petit message justement à faire aux antifas. C'est que là, ça serait important que vous compreniez que vous êtes. Est-ce que vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas du bon bord, mais pas pantoute? T'sais, là, nous, il faut qu'on fasse la job que vous seriez censé faire puis au départ, puis que si vous l'aviez faite, là, plutôt que de rentrer dans une niaiserie de LGBT puis de mommérage de racisme, là, ben là, on n'en serait pas où est-ce qu'on est là, puis on ne serait pas pogné de se battre contre vous autres. Parce que, regarde, là, on lutte contre le totalitarisme. Vous autres, vous dites antifa, donc antifasciste, qui est une forme de totalitarisme. Puis là, puis quand c'est ça, c'est quand vous n'avez pas un drapeau communiste avec vous autres. Là, réalisez-vous que vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. Vous supportez le totalitarisme, même que vous êtes dans ses principaux agents, parce que vous battez pour l'État en place, puis pour l'État mondialiste qui est en train de se créer, puis avec toute sa propagande LGBT. Puis vous voyez pas là, que là, vous vous battez pour la Chine plutôt que contre. Ben c'est ça, c'est parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est à cause que on se combat, tu sais, contre des polémiques médiatiques, parce que les médias ils ont toujours créé des conflits qui divisent la population sur des sujets qui vont créer de l'extrémisme. Puis c'est ça que je trouve tellement hypocrite là-dedans, c'est que ils ont fait exprès pour diviser la population, diviser le discours, diviser scinder les gens en deux, ok? Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, ils sont en train de faire des lois pour limiter les discours haineux quand c'est eux autres mêmes qui ont implanté cette haine-là. Vous comprenez? En jouant, là, justement, avec... tu sais, là, il y a des discours haineux parce que, là, on crée de l'extrême, puis là, ça fait remonter un autre extrême, puis là, c'est sûr que ça crée des conflits d'idéologie, puis d'opinion, puis tout ça, puis que oui, des fois, ça va apporter même attiser de la haine entre individus, parce que, tu sais, des fois, on prend tellement nos opinions personnelles à ça, on s'identifie trop à nos opinions, puis à un moment donné, les gens, tu sais, finissent par haïr l'autre, OK? Puis, fait que là, tu sais, eux autres, ils savent comment ça fonctionne, puis là, tu sais, c'est comme, ils ont créé ça. Tu sais, c'est eux autres, tu sais, la création, là, des antifas, là, pis tout ça, là, avec, contre la droite, pis tout, là, ça vient tout des médias, hein, c'est toute la création médiatique, OK? Puis de l'État, je veux dire, c'était un bras de l'État stalinien dans le temps. Mais oui, puis on le sait que les médias, les universités, puis toutes ces institutions-là, mettons, là, mais c'est souvent instrumentalisé par des régimes totalitaires. Puis là, on est en train de vivre ça, puis eux autres, ils utilisent ça pour faire de la propagande. OK? Puis là, pendant ce temps-là, on a des projets de loi qui sont en cours au Québec, qui sont des projets de loi totalitaires, que justement, on pourra plus interroger, on pourra plus interroger un politicien. Peut-être que là, celle-là, elle est crottée, cette feuille-là, excusez, c'est celle que j'ai, mais j'en ai fait plusieurs copies. J'aurais aimé mieux vous présenter une feuille propre. Mais, tu sais, on a tout écrit là-dessus. Puis justement, demain... Tu as un super job déjà de distribution de ces flyers-là. Ouais, j'en ai fait beaucoup. En fait, j'en ai collé dans des abribus. J'ai été emporter dans des petits cafés, dans des places, tu sais, genre au dépanneur. Tu sais, j'en distribue à tout le monde parce que c'est important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe au Québec, les choses qui sont en train de se ramer en arrière. Puis ça, c'est des choses qu'il faut parler. OK? Puis ça serait peut-être le temps, justement, comme qui disait le gars que j'ai montré la vidéo, dont je ne sais point son nom, tu sais. Ça serait peut-être intéressant, justement, que les langues se délient, que les gens arrêtent d'avoir peur. Parce que tant si longtemps vous allez avoir peur, puis que vous allez fermer la gueule sur les choses que vous considérez
les choses que vous considérez, genre justement que vous n'êtes pas d'accord, mettons, là, sur des affaires qui se passent, mais si vous prenez pas position, puis que vous faites juste chialer dans votre salon, puis fermer votre gueule quand c'est le temps, genre, d'être devant tout le monde, puis d'avoir une paire de couilles à mettre sur la table, puis d'assumer, là. C'est ça le gros problème, c'est que le monde sont pas capables de s'assumer. Que moi, là, genre, j'ai pas eu de problème, là, je l'ai dit, genre, sur Facebook, que je suis une identitaire blanche, fière, pis tout ça, ok? Moi, j'ai pas de problème à le dire. Mais il y a du monde qui sont bien gênés de dire, mais qu'en arrière, ils sont capables de s'assumer, mais qu'en avant, tu sais, c'est un peu comme dans le temps, hein? T'étais gay dans le temps, fallait pas que personne le sache, faisait ça en arrière, hein, quand on disait, là, qu'un gay qui En arrière, j'y pars en arrière. ouais, mais tu sais, comme les homosexuels se cachaient avant pour vivre leur homosexualité, c'était comme genre, c'était tellement mal vu, puis tout ça, que les gens osaient plus ou moins. Puis aujourd'hui... C'est du contraire, on se sent mal d'être hétéro. Ouais, là, c'est... Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est paradoxal, en tout cas. Puis, c'est ça, parce que c'est un peu la même chose, hein, avec les opinions plus nationalistes, identitaires, puis tout ça. À ce temps, tu sais, c'est comme si nous autres, on est comme genre devenus les homosexuels de l'époque, là, puis qu'on doit se cacher dans un placard, puis pas oser trop déranger, puis on n'aime pas ça, la confrontation, on aime mieux fermer notre gueule. Mais tu sais... Puis là, tu vois la notion de diviser pour mieux régner. Tu comprends? C'est de mettre notre attention sur un paquet de bagatelles, de choses qui sont à côté de la question. Pourquoi? Parce que c'est qui ça qui fait diviser pour mieux régner? C'est pas l'État, tu comprends? Avec les médias qui sont son bras armé, puis plus l'État mondialiste en création en arrière. Tu comprends? Là où est le problème, là est la solution. Si on était logique, on s'unirait tous devant un ennemi commun. Notre ennemi commun, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de s'unir que de mettre face à un ennemi commun, puis on en a un, puis c'est l'État. Tous nos problèmes viennent de là. Pourquoi qu'on perd notre temps à se distraire puis à se diviser sur des sujets hors sujet, comme le capitalisme, comme ci, comme ça, comme les races, comme, regarde, pourquoi qu'on ne regarde pas notre liberté d'opinion puis le respect de l'opinion des autres, mais qu'après ça, on se dit, ouais, on peut-tu s'entendre sur le fait que si t'as pas de l'État, là, je veux dire, comment de problème que ça réglerait puis qu'on n'aurait pas si t'analyses ça comme il faut. Ouais, non, c'est ça. Si demain matin, on était tous conscients de ça, qu'on focuserait tous ensemble là-dessus, que ce soit des gens de la résistance ou de l'extérieur de la résistance, comme les antifas, mais qu'on ferait une seule et unique réaction. Comme on expliquait, là, tu sais, souvent l'État, là, c'est les premiers à défavoriser les petites PME puis les jeunes entrepreneurs puis tout, parce que ils vont tellement mettre de réglementations, de choses à payer, des permis, de contrôles. Ça devient tellement difficile pour quelqu'un qui est entrepreneur de se développer. Ici au Québec, il y en a plein qui sortent du Québec pour aller ailleurs parce qu'il y a trop de réglementations. Mais sauf que ces réglementations-là nous défavorisent, mais vont favoriser des gens qui ont les moyens de pouvoir, tu sais, être au-dessus de ces lois-là, si on veut, ou ben, tu sais, de pouvoir... tu sais, c'est un peu comme... Même Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit, c'est comme des coopératives d'habitation. C'est bien plus difficile pour 4-5 individus de se faire une coopérative d'habitation puis d'avoir chacun leur petit logement que... parce qu'il y a tellement de lois, il y a tellement de paperasse, c'est tellement un bazar bureaucratique, là, une coopérative d'habitation. C'est tellement compliqué. N'importe quoi d'intéressant à essayer de créer, comme exemple des éco-communautés, communautés intentionnelles. Tout ce qui serait les éléments constituants du nouveau monde, d'un nouveau monde que ça serait intéressant de créer, puis qui serait aussi les maillons d'un système anarchiste, là, dont on aurait besoin pour être autonome sur une base locale sans État. Là. Ben, regarde, on dit que, comme par magie, ils font exprès pour torpiller d'avance tous ces projets-là, au même titre que n'importe qui, comme disais toi, qui essaie de simplement vivre, avoir une entreprise. Tu sais, on parlait aussi même simplement au bas de l'échelle, les intouchables du Québec, qui sont les assistés sociaux. Écoute, là, tu essaies de travailler, mettons, les gens qu'on connaît qui sont sur l'aide sociale un peu, ben regarde, tu essaies de travailler un petit peu, tu te fais couper, si tu travailles pareil, tu te fais accuser de fraude, tu te ramasses, ils te mettent encore plus dans la merde, plutôt que de t'assister, ils te punissent,
pour Ouais, vouloir c'est vrai, essayer ça. de t'émanciper puis te sortir de la précarité. Puis Ouais. après ça, ils vont dire, oui, mais là, on va te mettre sur objectif emploi, puis il faut que ce soit fait à notre façon, puis comme on le dit. Puis c'est comme, regardez là, voyez-vous, Ah. juste décrisser, prendre le bord, laisser les gens vivre, puis, je veux dire, travailler, puis essayer d'exister, puis d'arrêter de faire exact. Écoute, quand on dit c'est l'aide sociale, puis ça fait exactement le contraire. Non, c'est ça, parce que en fait, tu sais, moi j'ai été prestataire de l'aide sociale, puis dans le fond, moi j'ai déjà vécu ça, tu sais, à un moment donné, j'avais trouvé un emploi, puis là, tu sais, par bonne volonté, j'ai appelé l'aide sociale, puis vu que ça faisait longtemps que je vivais dans la pauvreté, tu sais, que j'avais pas beaucoup d'argent, mais tu sais, parce que mon aide sociale passait tout dans mes frais de logement. Puis là, j'avais accumulé un gros bill d'électricité. J'étais sur le point de me faire couper. Puis je venais juste de me trouver une job. Puis j'ai demandé à l'aide sociale s'ils pouvaient m'aider. OK? À pouvoir, tu sais, pas me couper tout de suite parce que j'avais quand même besoin d'aide, tu sais, de m'acheter de la bouffe, de me payer mes billets d'autobus pour aller travailler, de m'acheter du linge. J'avais même pas de souliers à me mettre, là. J'avais mes bottes de ninja, puis c'est mon employeur qui trouvait que je faisais pitié, genre, qui m'a comme avancé sur ma paye pour que j'aille me chercher des souliers, OK? Puis, tu sais, puis là, genre, j'avais pas d'aide, j'avais demandé à l'aide sociale de m'aider. J'ai dit, regarde, je vais me faire couper l'électricité, j'ai vraiment besoin d'aide, puis tout ça. Ils ont refusé de m'aider, puis ils m'ont coupé mon chèque, OK? Puis souvent, là, les personnes là, qui sont sur l'aide sociale depuis des années puis qui ont des précarités à l'emploi, parce que, tu sais, le monde qui dit « c'est ça, c'est des BS, ils veulent pas travailler », ben je m'excuse, mais quand t'essaies de travailler puis t'arrives pas à garder une job, là, puis que t'arrives pas à faire 3 mois ta job parce que, bon, t'as des problèmes psychologiques ou t'as des problèmes d'adaptation sociale ou des choses de même, c'est que t'es face plus à la précarité de l'emploi. Ça veut dire que t'as de la misère à garder un emploi pis tout. Fait que, là, quand le BS, tu sais, quand tu commences une job, il te coupe tout de suite. OK? C'est une bonne façon d'encourager les gens à pas travailler, puis à surtout rester sur BS. Fait que quand on dit que le socialisme, ça encourage la pauvreté, ben c'est ça, c'est là, reste pauvre puis reste dépendant. Sinon, on tape sur le museau. Mais c'est ça, parce que, tu sais, c'est ça, fait que là, l'État, tu sais, qui est là, qui est censé aider, qui disent qu'il aide les pauvres, mais quand toi, t'essaies de t'aider à t'en sortir, ils sont pas là, OK? Ils sont juste là quand t'es rendu au fond, OK? Quand t'es rendu au fond, mais sauf que quand t'essaies de monter, oui, ils font des programmes, oui, tout ça, j'ai rien à dire, mais sauf que quand c'est toi qui essaies de le faire par toi-même, là, c'est pas correct, tu sais. Puis moi, je l'ai fait, là, les programmes d'insertion, puis tout. Par un programme qui organise, ouais. là, puis que, tu sais, que ça soit tout bien casé. Tu peux pas toujours vivre ta vie comme tu veux, là. Puis il faut toujours qu'il y ait un fonctionnaire qui dise quoi faire, puis qui est payé pour t'accompagner, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, au lieu de juste faire comme, OK, tu sais, on le sait que cette personne-là a une précarité à l'emploi, le plus de difficultés à s'adapter, ça va, tu sais, c'est plus fragile. Fait que, tu sais, pourquoi que, justement, tu sais, il laisserait pas, tu sais, une zone tampon pour aider la personne, parce que se sortir de la pauvreté, là, c'est extrêmement difficile. OK? C'est très difficile. Quand tu pars de zéro, OK, de s'en sortir dans la vie, tu rushes en tabarnak. OK? Puis, eux autres, tu sais, c'est comme, ce que moi, je trouve qui est un non-sens, c'est que ils disent, tu sais, ils font venir l'immigration ici, puis là, quand les immigrants arrivent ici, ils arrivent, ils disent que, OK, ils arrivent à zéro, les immigrants. Puis peut-être pas tous les immigrants, mais il y en a bien qui arrivent à zéro, OK? Puis là, ils leur donnent logement gratuit, de la bouffe gratuite, ils vont y donner de l'argent, l'aide sociale, plein de services pour eux autres. Tu sais, genre, ce que je veux dire, c'est que on déploie beaucoup d'argent pour les immigrés. Tu sais, les francisés, tout ça, tu sais, c'est comme, ça fait toute partie de ça. Mais sauf que toi, quand t'es le petit Québécois sur le BS, qui part aussi de zéro, qui essaie de s'en sortir, ben là, c'est là ce qu'on va venir te chercher, hein. Là, tu sais, juste pour vous dire, là, moi, là, mon chèque, là, d'aide sociale, passait tout pour payer mes frais,
OK, mes comptes, mes frais. Puis, la minute où est-ce que, tu sais, j'ai publié une annonce pour dire que je vendais des petites boucles d'oreilles, tu sais, parce que j'avais commencé à faire des boucles d'oreilles en papier, que je vendais 20$ la paire, tu sais, on s'entend, là, il y en avait une dizaine, là, sur mon truc, là, pas plus. Puis là, que l'aide sociale m'appelle, que là, je suis rendue dans les questionnements comme genre, tu sais, qui me questionnent de combien de fois que mon chum vient par jour chez nous, est-ce qu'il dort chez nous, c'est quoi ses revenus, c'est quoi... Là, je suis comme genre, man, il habite même pas chez nous, même s'il dort chez nous, Chris, c'est quoi le problème, c'est mon chum. Si c'est pas du contrôle totalitaire, de l'ingérence dans la vie privée, ouais. C'est quoi? Puis je veux dire, c'est c'est de l'aide sociale, mais c'est pas du crédit social, c'est quoi? Ça commence par là, encore une fois, par les plus vulnérables, puis tout ça, puis c'est comme, si tu fais pas ça comme ça, ben, tu sais, l'aide sociale va être rendue conditionnelle à telle chose. C'est déjà du crédit social que mais ouais, parce que, tu sais, dans le fond, c'est qu'ils viennent s'ingérer dans ma vie. Parce que là, eux autres essayaient de trouver, là, puis la fille était vraiment arrogante, là, je l'envoyais chier, là. Là, j'ai même dit, Chris, veux-tu savoir, genre, combien de fois je le suce par jour, puis quelle position érotique qu'on fait, hein, ma crise de conne? J'ai dit en esti, genre, j'étais comme, genre, voyons, toi, man, là, à poser des questions. Ah ouais, fait que là, il te paye de la bouffe, là? Je dis, ben oui, des fois, ça y arrive qu'il me paye de la bouffe, qu'il m'invite au restaurant. C'est comme, genre, Chris, c'est quoi ton esti de problème, esti de folle, genre? Chris a posé vraiment des questions indiscrètes, là. Indiscrètes qu'elle avait pas de faire savoir. C'est ma vie privée, là. Puis ça, là, ça se drape... C'est ça, le socialisme, hein? Ça se drape sur en arrière du paravent de « Ah, l'État prend soin de vous », puis tout ça. Fait que ça se tire un rang. Ouais. Mais, je veux dire, en réalité, là, ils font juste c'est comme un pervers narcissique. C'est comme qui arrive et dit « Oh, oui, il te fait un beau show », mais en réalité, il t'exploite, il te diminue, il t'empêche de fonctionner, okay? Il t'étouffe, ouais. Il te contrôle. Fait, c'est quoi ça? Puis en plus, tu sais, toutes les mesures COVID, là, tu comprends, là, c'est toute la pauvreté qui vient de ça. Ça vient tout de l'État. C'est tout... On monte-tu les bannières? Fait que, c'est rien que je me cherchais une cigarette, j'en revenais. Ben, tu peux continuer à parler. Mais tu sais, tout le monde qui se sont ramassés sur la PCU à cause des mesures COVID, ben c'est encore une affaire que là, à cause que l'État a starté cette balle de socialisme-là, ben là, les gens sont mis sur la PCU. Ensuite, il y en a qui ont enchaîné avec l'aide sociale. Mais, puis parallèlement à ça, tu as toute la dèche qui est venue avec les mesures COVID. T'as ça de pauvreté, toute la pauvreté, puis de la misère, puis de la marde qui vient de l'État. Puis là, après ça, on a une solution qui vient de l'État, qui est l'aide sociale. C'est quelque chose de problème-solution, puis qui est aussi de la merde. Un problème de merde avec une solution de merde. C'est que, merci l'État. C'est comme... mais c'est parce que, made in Québec. C'est à cause que l'État, là, le problème, c'est que quand que le socialisme est centralisé, c'est qu'ils vont s'ingérer dans les vies des gens, puis ils vont contrôler, puis ça devient comme une super puissance. Parce que là, tu sais, au lieu que... Tu sais, parce que le socialisme, là, quand que c'est un pouvoir d'État qui l'a, mais ça vire en totalitarisme. Parce que là, tu sais, ils se disent, c'est l'argent du peuple, de l'État, du gouvernement, c'est l'argent des contribuables. Mais là, tu sais, vu qu'il y a des élus qui vont prendre des décisions de comment ils vont gérer cet argent-là, sans nous consulter, bien sûr, tu sais. Fait que, là, dans un sens, c'est que, tu sais, c'est que toi, tu dois être dans l'obéissance, hein. Tu dois obéir, tu dois faire marcher comme eux, ils veulent, hein. Parce que sinon, après ça, tu as des sanctions. On regarde comment qu'il y a des gens, là, juste parce que, mettons, tu as traversé la rue, là, puis tu as eu un ticket parce que tu as traversé la rue, là. OK? Parce que moi, j'en ai des tickets de traversage de rue, là. C'est bonne pour ça, pour rien d'étiquette ou pas rapport, là. Ah ouais, sérieux. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'était durant les manifs, j'ai pogné ça, puis les autres, ils m'ont juste donné ça pour me faire chier, là. Puis c'est ça, fait que là, tu sais, j'ai des tickets de traversage de rue. Mais là, c'est parce que même ça, l'État vient te rechercher, du sens qu'après ça, ils vont suspendre ton permis de conduire si tu le payes pas. OK? Puis, ils vont jouer avec ça.
Puis même l'étiquette COVID, il y a du monde là, qui à cause d'étiquette COVID, se sont fait suspendre leur permis. Se l'ont fait enlever. Puis il y a ça qui te menace de saisir ta voiture. Mais tout ça, c'est encore là, l'étiquette COVID, c'est une excellente preuve très existante, très réelle, très actuelle de crédit social. Tu comprends? Ah, vous n'étiez pas du bon côté de l'opinion, vous étiez en délit d'opinion, vous avez manifesté pour des causes qui ne sont pas vraiment permises. C'est comme des manifs un peu pas mal illégales, tu sais. C'est exactement un feature de totalitarisme. Mais c'est qu'ils veulent nous punir. Sur le coup, on fait juste une étiquette, mais après ça, tu arrives à le contester en cours. On se dit à tout, ben oui, ça va marcher parce que c'est des faux étiquettes, c'est des faux. Non, ils se backent toutes. Puis dans le fond, l'étiquette, ça veut dire que c'est une vraie punition. Là. C'est, puis au final, ben oui, c'est ta voiture, puis ton permis, puis tu payes parce que t'as pas. C'est juste, ça démontre à quel point que notre système est tellement bureaucratisé qu'il est déshumanisé. OK? Parce que ils prennent pas en compte que c'était que les mesures sanitaires qu'il y a eu avec la pandémie, là-dedans. on n'a jamais vécu ça de notre vie, même de la vie de nos parents et de nos grands-parents, OK, là? Il n'y en a pas eu des mesures drastiques comme ça. C'était un choc, OK? Les gens ils étaient en choc, là, quasiment un choc post-traumatique, là. La population était sous simplement sous hypnose, puis il y avait aussi, tu sais, regarde, ils disent, quand tu as un choc post-traumatique, soit que c'est la fuite, soit tu combats. Mais les gens, là, c'était tellement traumatisant comme expérience que nous, comme nous autres, au lieu de fuir, puis se cacher, OK, comme d'autres ont fait, puis avoir peur, ben nous autres, on a attaqué. OK? Ça, c'est comme genre, tu sais, c'est ça, c'est les deux réflexes, fight or flight, OK? Fait que les gens qui ont attaqué, parce que c'est une réaction, une réponse à ce qui s'est passé. Puis là, on est puni pour une réponse qui est tout à fait humaine. Fait que là, ça sort questionner. Tu sais, ce que je veux dire, là, le monde qui a protesté, là, c'est pas des criminels. C'est des êtres humains qui ont cru se battre pour des vraies causes. Qu'on soit d'accord ou non. Qui dit la vérité, et qui était pour la justice, simplement. Exact. Fait que c'est comme, je veux dire, on entend des hérétiques et des sorcières, là, je veux dire, on va les appeler les sorcières, on fait juste se traiter des affaires naturelles. Fait que c'est toujours les gentils et les normaux qui payent. Mais, tu sais, l'autre majorité du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la dissonance cognitive. Tu sais, quand on disait ça va bien aller, puis, je veux dire, après ça, tu sais, on suit le capitaine, finalement, ben, regarde, c'est que, je veux dire, il n'était pas capable de comprendre que l'État n'était pas bienveillant. C'est ça qu'on essaie de leur dire. La façon d'être conspirationniste, c'est ça, c'est de dire, hey, arrêtez de penser que l'État est de notre bord. Là, les gens, ils commencent à le comprendre un petit peu. C'est bien, mais je ne sais pas si vous réalisez que plus ça va, moins l'État il est bienveillant. C'est ça, là, ces projets de loi-là. Là. C'est que ça s'arrête pas, là. En fait, la machine est commencée, puis ça a toujours fait ça. Mettons, en Allemagne nazie, en fascisme mussolinien, en Russie stalinienne, c'est juste qu'ils ont été plus rapides. L'évolution vers la totalitarisme s'est faite quasiment de façon très abrupte, quasiment tout d'un coup. Là, nous, ils font de façon plus progressive. C'est tout à leur honneur, puis c'est beaucoup plus adroit de leur part. Regarde, c'est les mêmes... C'est exactement la même séquence, le même processus. Fait que là, regarde, tu vois, on parle de la social, on parle d'ici, on parle de l'étiquette. C'est-tu un État bienveillant? C'est-tu un État socialiste comme il prétend l'aide, là, qui est là pour nous, là? Vous voyez-vous que c'est con? C'est de la frime, là. C'est de la fausse présentation, peut-être plus récente. oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que, tu sais, moi, ce que je trouve bizarre, là-dedans, là, c'est que les gens pensent qu'on est vraiment dans une démocratie. OK? Ben, tu sais, là, de moins en moins, là, le monde commence à voir un peu qu'on est de moins en moins dans une démocratie. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train de décentraliser un peu les choses, mais tenez-vous bien, OK? Pour donner plus de pouvoir aux municipalités. OK? Ouais. Ils veulent donner plus de pouvoir aux municipalités, mais ils ont tous placé leurs pions partout. Parce que là, c'est tous des gens qui sont pour la doxa. OK? Genre, justement, là, tu sais, les gauchistes pis tout ça. Fait que c'est ça qui a comme pris le devant. Fait que là, tu sais, on pourra plus contester, on pourra plus rien faire. Fait que dans le fond, en plus de ça, ils vont nous enfermer dans des villes 15 minutes. Mais là, au début, ils vont nous présenter ça comme un beau projet. Ben non, c'est pas parce que t'auras pas le droit de sortir puis d'aller voyager puis non, ils vont tout montrer ça de même. Mais lentement, comme qu'ils font, de plus en plus, à petits pas, puis là, ils vont tout
tout le temps créer des crises. Ah, ben là, tu sais, ils vont tout le temps dire pour votre sécurité, puis gna gna gna, vous infantilisez encore plus, puis, tu sais, c'est On parle ça. du projet de loi 50 qui dit ah ben là s'il y a un incendie, s'il y a quelque chose, ah ben là on prend les pleins pouvoirs. Tu sais, plus ça va aller, moins ça va prendre un gros prétexte pour avoir encore et toujours plus de pouvoir. C'est Ouais. bien fait. Puis comme elle dit, tu sais, c'est comme une fausse décentralisation. En réalité, c'est que là, l'État devient totalitaire au niveau fédéral, il devient au niveau provincial et au niveau municipal. Donc, chacune des petites municipalités devient un bras armé, devient un petit, comme au Moyen-Âge, le prélat, là, qui est le prévôt, seigneurie, qui est le représentant du roi. Là. Ben, là, il exécute la volonté royale. Là. C'est tout le même agenda 2030. Là. Fait que c'est comme partout, on a notre petit roi, notre petit roitelet, là, notre petit monarque absolu, là, qui ont tous le même agenda, puis ils se battent entre eux autres parce que ensemble, ils font partie d'une même tyrannie là, pour nous opprimer, puis ils gagnent à s'entraider entre eux autres. Mais tu comprends pas, tu sais, quand je parle de s'unir, là, voyez-vous, c'est us against them, là. Le seul vrai combat, c'est ça. Tout le reste, c'est des combats illusoires qu'ils mettent dans nos têtes pour nous diviser, là. Mais le jour que vous allez comprendre ça, on règle le problème. Tant qu'on n'a pas compris ça, ils gagnent en esti, là. Mais ouais, c'est clair. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, parce que, justement, tu sais, eux autres, tu sais, comme les antifas, tu sais, moi, à un moment donné, comme je disais à Charles-Olivier, j'avais été à la manif contre les drag queens à Sainte-Catherine. Puis, genre, justement, là, tu sais, il y a du monde qui disait « Oh, t'étais là pour la manif contre les drag queens. » Moi, j'étais là, pour moi, OK? Parce que moi, j'ai essayé d'être de centre dans cette histoire-là, puis j'ai parlé aux antifas. Je leur ai dit « Hey, est-ce que vous êtes en train de réaliser, là, que tout ça, c'est des polémiques, OK, pour nous diviser? Puis pour pas qu'on se concentre sur les vrais problèmes, OK, c'est eux autres en haut, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est les oligarques, l'État, le gouvernement, l'ONU, les banques centrales, toutes les sociétés secrètes, name it, si tu veux, là, OK? Genre, je dis ça pour faire plaisir à ceux qui croient aux sociétés secrètes, mais... J'espère qu'ils y croient un peu aussi, là. Ouais, j'y crois quand même, mais sauf que pour d'autres personnes, bon, mais j'essaie de me baser sur des choses qui font plus de sens pour bien du monde. Mais, le plan mondial luciférien, hein, va faire plaisir à Franck. Non, mais en tout cas, fait que c'est ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, c'est que justement, tu sais, j'essayais de leur faire réaliser aux antifas, regarde, nous autres et tout, là, on se combat contre cette machine-là. Tu sais, qu'on est dans ce combat-là aussi, puis que, justement, toutes les polémiques, là, qui essaient de nous diviser avec ça, là, oui, tu sais, il y a des affaires que c'est sûr qu'il faut se poser des questions, tu sais, mais je dis pas que c'est complètement inutile de s'interroger là-dessus, mais on s'entend que les premiers responsables, là, c'est le capital, genre le capital néfaste, là, tu sais, qu'on voit, là, avec les oligarques qui ont des monopoles, OK, qui vont justement, tu sais, nuire genre aux économies internes puis tout ça, qui ont tellement des sommes colossales, tu sais, qui ont tellement une richesse ils ont colossale des que- passes droits, tu sais, c'est comme dans le post qu'on a mis sur la Coupe Patriote l'autre fois de Kropotkin, tu sais, on s'entend que si l'État il est là, c'est pour supporter les droits, les supposés droits des élites financières et autres. Fait que, tu sais, si tu lui ramènes le capitalisme tant qu'à ça qui est le vrai problème, ou la haute finance, les gros capitalistes, les méga-entreprises, les trusts internationaux, tout ça. Fait que, parce que, encore là, c'est ça, si tu veux, c'est partir de ta petite entreprise, tout ça, t'as ça de bureaucratie, fait que dans un milieu aussi toxique, puis aussi, tu sais, pas vivable, il y a juste des gros qui vont survivre. Fait que, Non, c'est ça, mais on voit aussi, hein, parce que ça, il y a un autre problème là, qui est en train de devenir urgent là, au Québec, là, c'est que là, tu sais, ils ont comme tellement, genre, tu sais, parce que là, il y avait comme une explosion, tu sais, d'emplois qui s'est créée, à cause qu'on voit plein de McDo, plein de Tim Hortons, plein de fast-food, là, inutiles, là, à toutes les calices de coin de rue. Puis là, après ça, ils disent on a un manque de main-d'œuvre. Fait que là, on fait venir des gens de l'étranger pour faire occuper les petits jobs, genre, que le monde veut plus ou moins faire. OK? Comme moi, genre. Mais c'est là, un moi, problème pour régler notre problème. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est à cause que le 3/4 des faillites là, de PME là, au Canada, c'est au Québec que ça se produit, là, la vaste majorité, en fait. Puis
Puis là, tu sais, nos entreprises sont toutes en train de fermer, puis on sait que les PME représentent 70% de l'économie de la population au Québec. Puis là, on est en train de faire crasher les PME. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que parce que là, les gens, avec l'inflation, l'augmentation des loyers, puis tout, fait qu'ils peuvent moins payer. Fait que là, ce qui arrive, c'est que c'est toute la société, là, tu sais, tu pars du plus petit, là, puis là, ça commence à monter, puis ça va atteindre de plus en plus de gens, là. OK? Parce que parce que là, comme moi, là, le fait que là, tu sais, il y a des emplois qui se perdent, mais là, les jeunes ou les personnes, tu sais, qui n'ont pas des hautes études pour faire des grosses jobs, là, ben nous autres, quand on va arriver, tu sais, comme moi, là, j'ai perdu mon travail, je peux plus retourner travailler où ce que je suis, même je suis sur la CNESST. Tous les jobs de low caste, là. Ouais, low caste, là, tu sais, les jobs de N-word, là. Les jobs de N-word, là, ben, tu sais, c'est comme, genre, moi, là, moi, j'ai fait ces jobs-là, OK? Parce que j'en ai pas des hautes études. J'ai juste comme... T'es faisais avant que ce soit tous des immigrants qui les prennent, tu sais. Mais c'est ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que moi, si j'ai perdu mon travail, je peux pas retourner où ce que je travaille. Puis, tu sais, genre, pour... Tu sais, j'étais quand même confortable où est-ce que j'étais. J'ai travaillé plus d'1 an et 3 mois à cette place-là. Puis là, moi, là, à cause du harcèlement sexuel que j'ai eu par un Tunisien à ma job, ben... Encore des problèmes d'immigrants. Mais tu sais, ils l'ont pas renvoyé à ma job parce qu'ils ont viré ça sur ma faute. OK? Puis là, c'était rendu moi, là, pas correct. Fait que là, ils m'ont fait genre des pressions psychologiques pour que je crisse mon camp. Parce que lui, l'immigrant, là, il paye crissement moins cher que moi parce que le gouvernement va financer son salaire. OK? Les politiques gouvernementales socialistes tellement bien faites puis cohérentes d'abord. Fait que là, tu sais, moi, là, quand je vais arriver tu sais, que je vais sortir de la CNESST, qu'il va falloir que je retourne sur le marché du travail, ben, Chris, tous les efforts que moi j'ai fait à ma job, que j'ai travaillé 1 an et 3 mois, mais je vais tout perdre. OK? Je vais tout perdre ces avantages-là, OK? Pour une personne qui vient ici profiter de ça, tu sais, je peux comprendre, il va améliorer son sort et sa qualité de vie, mais sauf que, et où, moi, ma qualité de vie? Moi, genre, c'est quoi? C'est pas important parce que je suis une blanche. C'est ça? C'est-tu parce que c'est pas important parce que je suis privilégiée? Hey, je viens pas de... Tu sais, moi, là, mon frère a des problèmes financiers, ma mère a des problèmes financiers. J'en ai pas, là, de personnes qui peuvent venir m'aider puis me donner de l'argent, là. Je suis à zéro comme n'importe quel immigrant qui vient ici. Même pire parce qu'eux autres, ils se tiennent encore en famille. Nous autres, on est là, on est en train de se faire bouffer par le gouvernement, les taxes pis tout. OK? Puis là, on balance tout ça, genre, aux immigrants. Puis quand tu dis ça, même nos logements sociaux, tabarnak. Mais quand tu dis que ça, même les immigrants eux-mêmes semblent commencer à dire que, justement, au niveau de ces jobs-là, un peu bon marché-là, là, plus bas de gamme, ils commencent à avoir de la misère à en trouver eux-mêmes. Ils commencent à avoir déjà une saturation. Ouais, c'est ça. Tellement qu'il y a tellement d'immigrants qu'ils ont pris. Ben, c'est ça, parce qu'ils en ont fait tellement venir, OK, que... là, à cette heure, tu sais, genre, vu qu'il y a eu beaucoup de faillites, ben, tu sais, puis qu'est-ce qui est dégueulasse aussi là-dedans, c'est que le gouvernement, tu sais, vu qu'ils payent une partie de leur salaire à ces immigrants-là, ben là, tu sais, s'il y avait le choix entre m'engager moi ou l'immigrant qui peut avoir des subventions, ben il va engager l'immigrant, genre, qui va avoir des subventions, là. Moi, il voudra pas m'engager à plein salaire, là. Il va aimer mieux engager quelqu'un qui va payer la moitié du salaire. Après ça, c'est nous les racistes. Mais alors que là, on parle de politique raciste. Donc de discrimination. Ouais. Tu sais, on faisait, tout le monde, ils vont nous traiter de nazis. Mais non, ça, c'est un système nazi, mais sauf que les Juifs, l'équivalent des Juifs là, dans l'Allemagne nazie, mais c'est qui si c'est pas nous autres les Blancs? on est tassés de côté, vraiment, vraiment traités comme une caste et une race inférieure, nous, dans notre pays. C'est ça qui se passe là. C'est l'inverse du bon sens. Si, mettons, tu prends genre Sparte puis Athènes, les immigrants qui venaient, souvent il n'y avait pas de droit de vote, puis les autres ils étaient vraiment... il y avait moins de droits, puis ci, puis ça. Là. Nous, c'est le contraire. Ceux qui rentrent...
ils ont plus d'avantages, en plus d'avoir le droit de vote, ça, en tout cas, quand même assez facilement, que ceux qui sont ici. Tu sais, comme moi, genre, justement, le gars qui m'a fait du harcèlement sexuel, avant que ça dégénère comme ça, tu sais, on se parlait pis tout, puis lui il m'a dit que tout de suite en arrivant, il s'est fait payer un téléphone cellulaire neuf, ok, puis en plus de ça, c'est l'entreprise ou je sais pas trop quoi là, ont payé 5 mois son logement, ok, plus 3 semaines de vacances supplémentaires. OK, parce que nous autres, on avait les vacances de la construction puis les vacances des temps des fêtes payées. Puis eux autres, ils ont, en plus d'avoir ces 2 vacances-là payées, ils ont 3 semaines de plus pour aller dans leur pays voir leur famille. Ils sont gâtés. Et puis les entreprises sont gâtées. Moi, quelqu'un m'avait dit que c'était 10 000 qu'un employeur recevait pour chaque tête étrangère. C'est pas vérifié, je sais pas, mais tu comprends? Comment tu veux vérifier ça? C'est pas un employeur qui va te le dire, c'est pas le gouvernement qui va se vanter de ça, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des montants substantiels, là, qui sont versés aux employeurs, aux entreprises qui embauchent ce genre de monde. Puis ça crée des problèmes et tout, tu sais, parce que là, tu sais, le monde se dit, ah oui, l'économie. C'est pas juste une question d'argent, hein. Parce qu'il y a une question aussi culturelle. Genre de peuple, là, puis de nation, là, de babel. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, genre comme, moi, tu sais, je parlais, tu sais, bon, moi, les immigrants, tu sais, je sais pas que c'est des mauvaises personnes, là, je suis pas en train de dire ça. Mais sauf qu'ils ont pas les mêmes morales, les mêmes valeurs exactes sur certaines choses, ou, tu sais, genre, ce que je veux dire, c'est que sur bien des affaires, les immigrants sont beaucoup plus arriérés, ok, sur le droit de la femme ou sur les homosexuels puis tout ça, je l'ai dit souvent là que même tu sais les Tunisiens moi qui travaillaient à ma job là, la plupart étaient tous homophobes. C'est sûr que tu sais quand t'entends un QS, un chose là, BIN, comment il s'appelle, en tout cas le gars là, de Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, GND là, dire publiquement qu'il va pas interdire la charia. Ça fait comme exemple extrême, mais ça donne le ton. Ça donne le ton, dans le fond, que ça montre que le communautarisme, le ghettoisation, le multiculturalisme à la Trudeau, ben c'est ça, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Il y a plus de vrai libéralisme là, au niveau légal et au niveau des valeurs. Là. C'est genre, chacun importe sa culture puis ses mœurs, puis tu sais, on s'en va, on fait nos fins à aller construire on faisait nos fins à aller construire des écoles en Afghanistan. Mais après ça, on les laisse venir créer leurs écoles de charia ici, à la limite, leur propagande. À Toronto, là, il y a les Chinois qui ont acheté, genre, une école, puis là, ils ont fait une école privée juste pour Chinois. Ouais, les autres, c'est ça. Ils ont le droit d'être racistes. Puis si t'es blanc, là, puis tu vas aller à cette école-là, faut que tu payes la totale, là. Tu payes cher. Dans notre propre pays, là. OK? Puis ils sont rendus, là, qui font genre... là, c'est rendu que y a de la police chinoise communiste, là, tu sais, du Parti communiste chinois, là, qui sont implantés, genre, au Canada. Puis qu'ils surveillent les autres Chinois, puis ils essaient de contrôler les Chinois. Ça s'appelle quoi, ça? C'est de la conquête, c'est tout l'État qui laisse faire ça, si c'est pas voulu, tu comprends? C'est quoi s'il n'y a pas un plan de déconstruction culturelle, déconstruction économique, tu sais, dans tout ça? Et tu comprends? Si tu catches ça, que l'État, là, pour vrai, il est pas bon, il est pas bienveillant, il est au pire extrêmement inefficace, là. Mais si c'est ça le problème, mais il y a où le problème avec ça? Pourquoi ça serait extrême de se dire qu'on veut s'en débarrasser? Pourquoi c'est flyé de vouloir régler le problème? De vouloir s'en débarrasser de cette crise de problème-là? Vous n'êtes pas tanné? Vous faire niaiser comme ça? Qui accepterait, justement, dans le privé, une gestion aussi merdeuse que ça? Mettons, tu tirais d'un McDo, puis c'est tout mal géré de même. Tu t'en vas d'un autre, tu vas au Burger King à la place. Si t'es employé du McDo, tu vas changer de place. Personne accepterait ça dans la vraie vie. Mais là, tout le monde, ça fait faire belle gueule parce que c'est l'État. Hey, on veut pas se mettre dans la merde. Mais oui, mais vous justifiez, vous confirmez nos propos de par votre peur, votre soumission.
vous montrez que ça va pas bien dans la shop, là, puis c'est vrai, là. Vous êtes tous, vous m'avez tout dans quelqu'un entre deux jambes, puis... Mais non, parce que on va se mettre dans la marde. Mais c'est ça le problème, Chris. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que justement, tu sais, ils ont tellement inculqué la peur dans l'esprit des gens que les gens n'ont plus le... Ils se rebellent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont appris à plus se rebeller depuis... Surtout qu'on leur a jamais appris, les Québécois. Ben non, c'est ça. C'est ça, là. Puis, tu sais, c'est comme... tu sais, le monde, tu sais, parce qu'il y en a un gros qui me... Tu sais, genre, qui se fout de notre gueule en disant, genre, ouais, c'est ça, vous êtes... tu sais, c'est une utopie, là, être anarchiste, nanana. Puis, tu sais, tu sais, dans le fond, ils sont en train de ridiculiser le fait que, tu sais, l'anarchisme, c'est une solution, en fait, au problème qu'on vit. Parce que le problème actuel, c'est à cause que les pouvoirs sont centralisés. Puis là, il y a du monde, justement, puis si on est capable de leur enlever ce pouvoir-là, ben c'est bien par le fait que les gens tournent le dos à l'État, au gouvernement, puis qu'on décide de se gérer nous autres mêmes. Puis d'arrêter, tu sais, d'être justement soumis par cette peur-là. Parce que tant si longtemps là, qu'on va... C'est parce que c'est comme si les gens, là, c'est comme un chevreuil là, devant les phares d'un char là, qui arrive, là, puis que le chevreuil est là, il est planté, il est omnibulé, puis il sait, là, il va se faire frapper, mais il reste là. Puis si vous n'êtes pas capable de comprendre la solution, ben ça serait bien que vous compreniez au moins comme il faut le problème. Parce que un qui l'a vraiment bien fait, en tout cas, c'est Robert Malone, lui qui avait inventé la chose ARN. Puis que récemment, il est forcé de nous faire des cours de politique aussi à la planète, vu que personne ne comprend rien, on dirait. Mais comme il disait, là, il y a une tendance mondialiste, à la centralisation, puis donc à faire des régimes qui sont autoritaires, qui sont pratiquement des États policiers, qui sont en d'autres termes totalitaires. Puis comme lui-même il dit, à bien des niveaux, ça c'est la même chose que le marxisme-léninisme, ok, qu'on appelle le socialisme, le communisme, donc le socialisme d'État évidemment, et même que le fascisme. Hein, regarde donc, il dit la même chose que moi je dis depuis je sais pas combien de temps. Ouais, puis puis là vous avez des Jonathan Blanchette puis tout ça qui disent on nationalise, on socialise encore plus, l'État puis on se totalitarise encore plus, on renforce l'État. Ben Là, ouais, il faut voir que vous compreniez que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les mêmes problèmes vont produire les mêmes autres problèmes. C'est parce que chaque fois que l'État met la main sur quelque chose, après ça, il va faire des lois, puis il va comme encadrer ça. Pour son avantage. Son avantage, puis l'avantage de ses petits amis autour, mais tout le temps au désavantage du peuple. OK? Oui, comme exemple. Parce que, tu sais, justement, tu sais, comme par exemple, là, si on prend Hydro-Québec, si on prend... la nationalisation des ressources naturelles comme des mines puis de l'or puis tout ça. Pensez-vous que vous allez voir la couleur de cet or-là un jour? Que vous voyez la couleur de la nationalisation d'Hydro-Québec? À part que là, c'est une gang qui s'embraye. Hey, combien qu'il y a de pognage de beignes qu'il y a à Hydro-Québec, là? Puis c'est quoi les salaires qu'ils ont, là? Ou à Alcan? C'est comme si c'était une société d'État. Avec les petits passe-droits financiers qu'ils ont. C'est blanc, bonnet blanc, je sais pas trop. Ouais. Là. Mais tu sais, juste à penser, tu sais, comme juste avec la légalisation justement du cannabis, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, le monde était là, ouais, ils étaient tous pour ça, style, genre, ils ont tous voté Trudeau pour légaliser le pot, ok? Mais ce qui arrive, c'est que à cette heure, parce qu'avant, quand c'était criminalisé, tu sais, genre, il y avait des lois pis tout, mais là, parce que c'était comme, en tout cas, c'était considéré comme le marché noir, blablabla, puis là, la drogue, ça, t'as pas droit, blablabla. Mais, sauf qu'aujourd'hui, à cause que le pot est nationalisé, si on veut, là, ça appartient à l'État, la SQDC, à ce temps, si tu vends du pot, les conséquences sont encore plus graves qu'avant que le pot soit aucune légal. concurrence, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est comme, pourquoi tu veux nationaliser quelque chose quand tu sais très bien que le gouvernement puis l'État qui est en place est corrompu? Tu sais, c'est comme, c'est quoi? Il est corrompu par nature. Ouais. Tu sais, Louise Michel disait, je suis anarchiste parce que le pouvoir est maudit. Quand tu comprends ça, là, tu sais que n'importe qui que tu vas mettre là, les gens dans la résistance, souvent, sont de plus en plus conscients.
Ceux qui disent, ah, ça sert à rien la politique parce que n'importe qui qu'on va mettre dans sa machine là va devenir corrompu. Ce qui est vrai. Mais d'où moi mon principe de me présenter pour la démanteler. Mais tu comprends que quelle que soit la façon qu'on y arrive, on s'entend-tu que c'est ça qu'il faut faire, là? Je veux dire, c'est pas. Tu sais, le pouvoir, c'est problématique, là. Peut-être à petite échelle, si tu as des leaders naturels, OK, mais encore là, il va être bien encadré par la force d'un groupe, là. C'est pas pareil, là. C'est que c'est plus facile. C'est plus facile d'enlever quelqu'un qui fait pas ton affaire quand c'est quand c'est un petit leader avec un petit groupe. C'est ça. OK? Parce que un plus petit groupe, ben, la démocratie est plus facile. OK? Elle est plus comme. Elle se fait quasiment d'elle-même. Oui, c'est ça. Elle se fait quasiment d'elle-même. Fait que, tu sais, quand il y en a un qui fait pas l'affaire, puis que les autres sont comme, ben, regarde, là, on n'est plus d'accord avec ce que tu fais, fait que, ciao, bye, on décalisse. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'avoir des gens, tu sais, qui vont être là, puis se mettre d'accord, puis là, on le tasse, tu sais. Oui, il y a un vrai pouvoir du peuple. C'est ce qui revient au mécanisme qui est censé être de base dans la démocratie, qui est le gouvernement responsable, ou donc la notion de reddition de compte, ou donc d'imputabilité. Ça revient tout à ça. Regarde comment ils font exactement le contraire. Ils s'assurent d'être inimputables pour tout. Puis Gordon Buffett, il en profite comme en même temps là, pour faire les pires crimes qu'ils n'ont jamais fait. Ce sont au niveau du vaccin, du projet de loi 50 qui se donne tous les pouvoirs pour faire n'importe quelle niaiserie puis après ça être inimputable. Ça va pas bien, là. Le Frankenstein, il est lâché lousse. Vous l'avez lâché lousse à cause de vous, pas de nous, là. Nous, on fait ce qu'on peut pour lutter contre ça. On est pogné avec les conséquences de votre apathie, de votre laxisme, qui laisse faire des vrais, pas seulement méchants, mais des dynamiques, les pires dynamiques. Sociales. Oui, parce que le totalitarisme, c'est... Regarde, quand on dit avec d'habitude, on s'entend pour dire que l'Allemagne nazie, le fascisme, le communisme stalinien puis chinois, c'est les pires affaires. Mais là, ils se recréent la même chose sous nos yeux. Vous laissez faire ça, puis c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, les gens, ils laissent aller ça parce que, à cause que, c'est ça aussi le fait que, tu sais, on n'a plus de communauté, on n'a plus de cohésion sociale, on n'a plus, tu sais, il nous faut un fil conducteur pour faire en sorte que on puisse justement, tu sais, être tous d'accord sur la même chose, puis foncer. C'est pour ça que nous autres, tu sais, même si on n'est pas d'accord avec, comme mettons, les antifas sur certains fondements idéologiques, comme eux autres, tu sais, ils poussent... genre les bébelles de gauche. Ouais, les bébelles de gauche, tu sais, c'est correct, ils ont le droit, en fait, c'est qu'ils ont le droit, eux autres, de vivre dans ça, c'est ça, ils ont le droit à ça, tu sais. Mais sauf qu'ils nous l'imposent à nous, puis le fait qu'on doit tous vivre sous le même État, sous le même gouvernement, sur les mêmes lois, mais ça crée de la discrimination. Exact. Parce que là, nous autres, on est discriminés, puis notre parole vaut rien, puis on est là, c'est rendu que c'est nous autres qu'on subit la tyrannie d'une minorité de gens. OK? L'histoire se répète. Puis l'histoire se répète, fait que... Tu sais, puis là, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, nous autres, là, c'est pour ça qu'on est comme, ouais, mais, tu sais, regarde, nous autres, on est contre l'État, on est contre le gouvernement, on est contre les banques mondiales, on est contre l'ONU, on est contre tout ce qui est centralisé, les pouvoirs centralisés, on est contre ça, puis je sais que les antifas sont contre ça aussi, OK? Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils pensent. Ils sont censés être contre ça. Oui, ils sont censés être contre ça, mais sauf que quand ils ont à militer, puis à sortir des drapeaux, puis leur slogan, ben là, tu sais, c'est tout le temps en rapport avec les transgenres. J'ai rien contre les transgenres, mais tu sais, c'est comme, ils nous disent à nous autres, qui ça, appelé aux transgenres, vous ont rien fait, laissez vivre, vive et laissez vivre. Mais je suis comme genre, ouais, mais vous autres aussi, là, collez-leur leur paix, là, parce que c'est pas ça le combat. Le vrai combat, là, c'est que si on fait pas rien là, contre un État totalitaire, contre un gouvernement totalitaire, contre toutes les banques centralisées, si on fait pas rien contre ça, là, ben c'est autant toi, moi, le transgenre, le noir, le chinois, OK, qui vit tout au Québec, qu'on va subir ces conséquences-là. Parce que, tu sais, la liberté d'expression, là, OK, ça touche tout le monde. OK? Comme
voyons, si genre avoir accès à un logement, avoir accès genre à une vie décente, là, ça appartient à tout le monde aussi. Et puis l'État, plutôt que favoriser ça, en tout cas, si son but c'est de favoriser ça, c'est un échec lamentable à date. Puis à date, il se comporte plus comme s'il voulait faire bien attention de l'empêcher. Hein? Puis c'est ça. Puis les antifas et les gauchistes qui veulent nous attaquer, ben si vraiment vous tenez à tout prix à focusser ces affaires de transgenre, serais-tu trop vous demander d'arriver avec des arguments qui se tiennent un peu à un moment donné, là? Plutôt que d'arriver avec des niaiseries comme vous avez répondu à Étoile sur le groupe La Honte Québec avant qu'elle se fasse barrer. Moi, je suis barrée de La Honte du Québec. Ben oui, hey, on va pleurer d'abord, mais je veux dire, qui se comporte encore là en mini-dictature totalitaire. Hein? C'est comme, il faut qu'ils imposent leur discours unique, puis si tu disais trop de choses intelligentes, ben tu payes. Mais je veux dire, c'est quoi les choses qui te répondaient? Il disait, t'as peu, mâle et femelle, c'est pas la même chose que femme ou homme. Masculin, féminin. Donc le sexe et le genre, c'est pas la même chose. Femelle, mâle, il disait, c'est parce que les termes femelle puis mâle, ça te relie genre à tes organes reproductifs, ok? Mais que le terme homme et femme, c'est une construction sociale parce que ça fait référence au genre, que tu peux t'associer à un homme ou une femme parce qu'en fait, eux autres, ils disent que, tu sais, que c'est pas parce que tu as un sexe femelle ou mâle que ça veut dire que tu es un homme ou une femme dans ta tête, tu sais. Alors que... Puis moi, j'arrive, je fais comme genre, ouais, mais moi, j'ai été leur dire, ok, mais c'est parce que ça n'a pas rapport, là. Parce que dire homme ou femme repose sur la réalité biologique, reproducteur, mâle-femelle. Parce que c'est la même chose, tu sais, parce que je leur ai expliqué. Écoute, tu sais, c'est comme si je dirais, là, il y a des chats, puis il y a des chats. Il y a des chevaux, il y a des chevals, puis il y a des juments. Il y a la truie, puis il y a le porc. Puis le bébé de la truie ou du porc, c'est le porcelet, ok? Puis, tu sais, que c'est juste des termes pour désigner quand que, dans le fond, mettons, le porcelet, là, je vais prendre l'exemple de ça, quand le petit porcelet a atteint sa puberté sexuelle, il devient soit une femelle, donc une femelle mature qui devient une truie, et quand c'est un mâle, ben ça devient un porc, ok? Fait que c'est la même chose avec homme, femme, c'est la même calice d'affaires. Tu sais, t'as les enfants, ok? On dit que c'est des enfants, mais le terme pour dire une femme qui est pas encore dans sa... tu sais, une femelle adulte. Humaine, adulte, ouais. C'est une femme, un mâle adulte, c'est un homme, ok? Puis que quand on veut parler des enfants masculins, on dit le garçon ou la fillette. OK? Là, pour les filles, pour les femmes. Là, on s'amuse à essayer de faire fitter les réalités biologiques dans des constructions sociales. Tu sais, on dit, on invente le fait que c'est comme une construction sociale le genre. Là, on dit, puis c'est ça qui primerait. Alors que qu'est-ce qui je veux dire, on va diviser les choses. Oui, il y a des constructions sociales, des stéréotypes, puis des idéologies, puis des mœurs relatifs au sexe, au genre. Tu sais, exemple, le fait de faire porter du rose aux filles ou de jouer avec la poupée. Mais là, ça veut pas dire demain, on va démêler les cartes. De deux, ça veut pas dire qu'il faut se conformer à ça. OK? c'est comme... C'est tout fucké, là, l'affaire. Ouais, ils sont plein de contradictions, ces gens-là. Tu sais, c'est comme... Ils me disent à moi, lâche donc les drag queens, lâche donc la communauté LGBT tranquille, gna gna gna, vivre et laisser vivre. Je dis, ben ouais, ok, ben tu sais... Lâchez-la vous-même. Lâchez-nous tranquille avec vos hosties de pronoms, puis nous enfoncer ça dans la gorge, hein. Parce que nous autres, et tout, on a le droit de vivre puis d'être laissé vivre, hein. Parce que, tu sais, moi, qu'on m'accuse d'homophobe parce que je refuse pas d'homophobe, mais en tout cas, de queerphobe, là, parce que là, ils sont rendus qu'à inventer le terme queerphobe, là. Mais là, si moi, là, moi, je m'en calisse des pronoms, là, les yel pis les euse, pis tout ce que tu voudras, là, parce que je connais pas toutes, là, les yal pis les laël, pis en tout cas, tu sais, moi, je suis pas pour ça. J'ai pas envie de les employer parce que je trouve que c'est complètement tata. Parce que
c'est une invention. Si on parle de construction sociale, là, ben la non-binarité, là, ça en fait partie en tabarnak. C'est pas votre meilleure construction. T'sais, si vous êtes pour Non. nous imposer de force, nous rentrer dans la gorge des affaires, pouvez-vous organiser que ce ne soit pas des estifis de niaiseries les plus débiles qu'on a jamais vues, là? Tant qu'à ça, vous allez nous forcer d'accepter que quelqu'un, justement, il se dit dalmatien. Si je dis je suis un verre d'eau, je suis un verre d'eau. Là, faut qu'on supporte tout ça. C'est ça, on dirait que ça va ensemble. Tu sais, comme on disait, à la fin d'un État ou d'un régime, les lois deviennent encore plus folles. Mais on dirait que les discours, les idéologies deviennent encore plus folles aussi. Tu sais, c'est comme l'empereur, les nouveaux habits de l'empereur, tu sais. On est forcé de s'entendre ensemble sur des choses qui sont de plus en plus folles, tu sais. Le Flo, il dit, ben, l'empereur, il est nu, c'est vrai. Mais non, il faut que tu fasses comme s'il n'était pas nu. Tu sais, faut toujours porter plus loin l'absurdité des choses sur lesquelles on est forcé de s'entendre. Ouais, non, c'est ça, tu sais, puis c'est comme, non, c'est ça, c'est parce que, tu sais, eux autres, ce qu'ils font, c'est du déconstructivisme. Fait que, tu sais, comme juste les termes homme-femme, là, sont complètement débiles, là, ils changent complètement le sens de ce que ça veut dire. Eux autres, ils pensent que c'est une construction sociale. Tu sais, je suis là, tabarnak, d'abord, dire genre, justement, voyons, calisse, c'est ce que je veux dire, dire genre, un chien ou une chienne, ben, c'est une construction sociale, hein. Et là, c'est pas une construction sociale. C'est comme les terraplatistes qui vont dire, ben oui, toutes les planètes sont sphériques, mais la Terre est plate. Bon, mais c'est ça. Fait que là, tous les animaux, ils ont un sexe, là, ils ont deux sexes, mais les humains, c'est tout fucké. Mais c'est ça, fait que... Mais tu sais, c'est ça, là, c'est parce que eux autres, ils mélangent plein de choses, parce qu'en fait, tu sais, c'est pas le genre qui est une construction sociale, c'est les stéréotypes liés au genre qui est des constructions sociales. Comme de dire, genre, le rose, c'est une couleur de fille, le bleu, c'est une couleur de gars, ou dire que, ben, tu sais, le maquillage, ben, tu sais, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus féminin, là, dans notre société, mais il y a eu des époques où des hommes aussi se maquillaient, puis ça n'avait pas rapport parce qu'ils étaient étrangers ou gays, là. C'était juste des modes, puis c'était des... Tu sais, tu comprends? Ça naît de la construction sociale. Ça, oui. Mais sauf que d'aller dire que, ben là, dire que t'es un homme ou une femme, c'est de la construction sociale, c'est complètement faux. On essaie de pousser les réalités biologiques dans des constructions sociales. Tu comprends? Plutôt que faire l'inverse. Plutôt que dire, regardez, il y a une réalité biologique, là, on peut-tu après ça adapter les constructions sociales à ça? Pourquoi? On fait le contraire du bon sens. Ils se disent supposément là, open puis pas sexistes, mais c'est les plus sexistes de la gang. Regarde la façon qu'ils font des drag queens. C'est hyper caricaturisé, c'est grotesque. Ouais. Tu vois, c'est ça une femme. D'un, t'es un homme, tu prétends savoir c'est quoi une femme. Va chier. Ne me prenons pas pour un con. Puis en plus, c'est ça, ta version d'une femme elle est vraiment ridicule. C'est honteux. C'est qu'il est en train de ridiculiser. Tu sais, genre, quand ça reste dans les bars, puis dans les clubs, puis tout, ok, ça c'est une histoire. Mais là, c'est parce que, tabarnak, c'est à cause que là, ils les mettent partout, ils en font un éloge, puis c'est vrai que c'est une caricature tellement grotesque, hyper sexualisée de la femme, comme si les femmes se crépaient le toupette de même, se crissaient du maquillage comme ça, puis qui étaient vulgaires, puis qui parlent tout le temps de cul. Puis qui étaient en train de se frotter après des enfants. Ben ouais! Fait que tu sais, c'est comme... Regardez, tu sais, au Moyen-Âge, j'ai parlé de s'ostiner sur le sexe des anges, là, tu sais, là, on disait, ça partait un fleur du tapis, puis se trouver des raisons stupides pour s'ostiner. Ben là, si ça, c'est pas encore pire, ou le pire exemple dans le genre, c'est le cas de le dire, ben je sais pas c'est quoi, là. Ça sent vraiment un gouvernement qui essaie de s'organiser pour non seulement trouver n'importe quel sujet pour nous diviser, mais nous faire diviser sur des aberrations, puis vous autres, les antifas, vous embarquez là-dedans, mais vous êtes bien... Chris, en est-ce qu'il y a encore un cerveau, un esprit critique parmi vous autres, là, vous avez des flots brainwashés? Mais, moi, là, j'en reviens, là, excusez, c'est parce que j'ai tellement chaud, là. Fait que, ouais, non, c'est ça. Quand j'étais sur la page du Québec, c'est parce que là, ils ont comme... là, ils étaient sur mon cas ben raide, parce que, bon, je me suis assumé en tant que... je dis ça en aidant, là, mais... ben, tu sais, je veux pas dire raciste, parce que c'est pas ça le vrai terme pour moi. Moi, je suis une racialiste, je suis une identitaire, je suis une nationaliste, OK? Moi, je suis comme ça. Est-ce que ça veut dire que j'haïs les autres races, puis que je suis une suprémaciste blanche ou quoi que ce soit? Non. OK? Les Autochtones ont le droit de protéger leur culture, de dire, nous autres, tu sais, on veut vivre en communauté ensemble,
puis de protéger leurs valeurs, de protéger leur identité ethnique et tout. Leur Puis moi, là, territoire leur territoire, puis tu sais, puis moi, là, c'est quoi, je suis 100% avec eux autres, puis je les appuie là-dedans, parce que justement, je sais c'est quoi. OK? Parce que nous autres aussi, on a une identité à protéger, on a une culture. On est blanc, fait qu'on est victimisé, bien infériorisé nous autres aussi. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme Kémy Séba. Moi, je suis pour ça le Panafricanisme. Ouais, c'est ça, le panafricanisme. L'Afrique aux Africains, puis... Ouais, l'Afrique aux Africains. Moi, je suis crissement pour ça. Puis là, tu sais, on me dit, on me taxe de racisme. Il dit la même chose que nous autres. Mais en fait, c'est que même les Noirs, tu sais, genre Bob Marley, tu sais, Kenja Fakoli, d'autres Noirs, genre que je pourrais en nommer Kémy Séba, justement. Kadhafi. Kadhafi, pis tout. Ils sont pour la panafricanisation pour que l'Afrique appartienne aux Noirs. OK? Puis moi, là, je suis à 100% d'accord. Je suis à 100% d'accord que justement, les Noirs devraient, se réapproprier leur territoire, leur nation, leur pays, puis se développer, puis qu'on arrête que la Banque française se décollisse de là, puis que toutes les industries, chinoises, puis européennes, puis canadiennes, whatever, décollissent, puis leur laissent leurs ressources, OK? Puis qu'on fonctionne beaucoup plus de façon égale avec eux. Puis c'est ça, le vrai racialisme. C'est moins raciste que ça. C'est pas pantoute raciste, c'est même, en fait, c'est de permettre de dire aux autres, écoutez, c'est ça la vraie diversité, c'est vraiment, parce que les antiracistes, les autres comprennent pas que dans le fond, le fait de nous imposer des migrations de masse comme ça dans tous les pays européens, puis occidentaux, ça fait en sorte que ça dilue notre propre génétique, si on veut, tu sais, on est en train de se faire envahir dans un sens. On détruit la diversité génétique culturelle. On détruit notre diversité génétique culturelle. Puis après ça, on parle que c'est ça de la diversité. Mais c'est pas tout ça de la diversité. On est en train de la détruire, cette diversité-là. On est en train de faire un gros melting pot, puis une grosse soupe, là. On est en train de faire un gros melting pot de toutes sortes de cultures. Puis que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les cultures, là, c'est... OK, quand tu fais venir, quelques immigrants par année, puis là, que tu es capable de les intégrer, puis, tu sais, qui sont vraiment baignés dans une culture québécoise, puis qui n'ont pas le choix, tu sais, de devoir s'adapter pour pouvoir justement, tu sais, coexister avec son peuple d'accueil. Ce qui est la seule vraie façon d'intégrer réellement. Si tu mets au compte-gouttes, ils n'auront pas le choix de s'intégrer. Mais c'est ça. Si tu fais de la mais là, c'est que là, on les fait venir en masse. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ces gens-là ne s'intègrent pas. Il y en a que ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont ici au Québec, OK? Puis parce que justement, il y en a tellement d'immigrés qui sentent même pas le besoin d'apprendre le français puis de s'intégrer parce qu'ils restent dans leur communauté. Plutôt que eux qui s'intègrent, c'est une société qui se désintègre. Ben, c'est parce que c'est nous autres qu'on doit s'intégrer à eux. C'est nous autres qui doit, qui doit fermer nos yeux. OK? De toute façon, ils imposent leurs lois. Dans les écoles, c'est comme... c'est des enfants québécois qui se font, je veux dire, victimiser, puis traités de non, puis, tu sais... Ben, tu sais, quand on regarde les cours d'école, là, OK, là, des petits blancs, là, moi, ça me dérange pas de le dire de même, là, mais ils commencent à en avoir de moins en moins. OK? Parce que... Faut que tu passes par là. Hein? Ouais. Puis là, tu sais, on commence à... Parce que nous autres, on en fait moins d'enfants à cause que plus qu'un pays est éduqué, plus que les femmes sont éduquées dans un pays, moins qu'ils vont faire d'enfants. Puis ça, on est en train de voir ce phénomène-là partout sur la planète, OK? Tous les pays où est-ce que, justement, il y a une progression du féminisme, ben il y a une diminution de la natalité. Puis là, actuellement, justement... là, c'est rendu que on commence, tu sais, parce que, tu sais, regarder les cours d'école, là, ça, c'est notre futur, là. Ça, c'est la future population. Puis quand je regarde dans le cours d'école, je me dis, tabarnak, on va être en minorité en esti. Hein? Et puis tout ça, pourquoi? Pour de l'argent. Hein? Parce que on veut... faut faire virer l'économie. Fait que, tu sais, c'est sûr, comme toi l'as dit tantôt, 70% c'est des PME. Ouais, c'est sûr qu'on les aime, nos PME, hein?
Alors, on va-tu en faire une fin en soi, puis genre un dog, puis genre la top priorité absolue? C'est comme là, c'est rendu ça notre raison de vivre. Tout comme à la COVID, c'était juste de ne pas pogner une bébite là, de grippette, c'était rendu la seule raison pour laquelle on existait, d'avoir peur de tomber malade, même si c'est pas fondé. Tu sais, c'est comme là, tu sais, là, t'as des McDo, puis des Starbucks, puis des boutiques de linge, c'est pas ça qui manque, là. Il y en a à tous les coins de rue, mais là quand même qu'il y en aurait une ou deux qui fermeraient, là. À quoi ça sert d'avoir 100 puis 1000 exemplaires de la même affaire partout? Puis il faut faire virer ça absolument. Mais ça, c'est leur plan économique, parce que c'est ça que, je pense que c'est les Couillard ou la CAQ qui ont dit, oh, on va faire la création d'emplois, nanana. Mais c'est ça, la création d'emplois, ils ont ouvert des McDo, tabarnak, puis des fast-food partout. Puis là, ils se disent, ouais, on a créé genre 60 000 nouveaux emplois. Mais des hosties d'emplois de marque qui sont pas payants, puis que c'est, tu sais, genre, man, c'est comme, tu sais, moi, c'est pas mon rêve de carrière, là, travailler au McDonald's, tu sais, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est le même. Puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est qu'ils n'ont pas développé dans les bons marchés, ils n'ont pas développé aux bonnes places, puis s'ils n'auraient pas fait venir, s'ils n'auraient pas développé autant de McDonald's et autant de fast-food, là, on n'aurait pas eu autant besoin d'en faire venir l'immigration. Parce qu'on aurait été capable d'essayer de gérer avec la population qu'on a, puis essayer d'encourager plus les jeunes à aller dans des travails, qui sont beaucoup plus manuels, qui sont beaucoup plus industriels. Qui sont logiques, qui font du sens, qui ont un vrai but, puis une vraie noblesse. Là, mais qui encouragent aussi nos entreprises locales, qui encouragent nos PME. Fait que là, c'est rendu que... mais c'est ça, c'est rendu que là, à ce temps, c'est que, tu sais, tous les emplois, tu sais, qui sont plus, comme dit, étudiants, ou les emplois... Ça a même passé dans les nouvelles, ça, je l'ai vu dans un article de journal, qui disait aussi que les jeunes commencent à avoir de plus de difficultés à se trouver de l'emploi parce qu'ils sont tous occupés par les immigrants. Ah, commence à se répéter un peu. Ouais, je sais, je me répète. Excuse-moi, j'aime ça me répéter. Mais bon, fait que c'est ça, puis... c'est ça, puis dans le fond, là, c'est qu'on est en train de nuire à nous autres mêmes à travers tout ça. On est en train de se tirer dans le pied, puis là, personne parle, personne dit rien, tout le monde a peur. Personne ne dit rien sur rien. Ouais, dit rien sur rien, puis là, quelqu'un qui ose parler, ben là... on s'entend pour lui taper dessus ou pour rester indifférent, puis... pendant qu'il se laisse fait taper dessus, justement. Ouais, non, c'est ça, là, tu sais... moi, genre, tu sais, c'est comme... Moi, en tout cas, je peux dire que j'ai pas peur de dire ce que je pense, parce que s'afficher publiquement, puis dire que je suis fière, que je suis une racialiste, puis une identitaire, puis tout, là, va avoir des couilles en esti, hein, parce que... ok, merci. Va avoir des couilles, hein, va avoir la force de nos convictions, parce que... tu sais, les rushs qu'on reçoit après ça, là, tu sais, parce que le monde a peur. Ils ont peur. Quand tu dis que c'est une petite fille qui est là puis qui a plus de couilles que je sais pas comment d'hommes, c'est un peu... j'en serais un peu dévalorisé à la place de bien des hommes, justement. Ben, tu sais, c'est juste que je pense qu'il y a aussi un gros pourquoi les hommes ont été tellement écrasés dans une société genre matriarcale. Parce que les clans familiales ici au Québec fonctionnent de façon matriarcale. Fait que c'est un peu comme la doxa féminine qui règne au Québec. Fait que les hommes sont plus soumis, puis les femmes sont dominantes. Fait que c'est pour ça que t'as des filles comme moi qui ont pas peur, parce que elles vont se faire moins taper dessus que si c'est un gars. Ça, c'est une autre affaire. On n'avait pas trop parlé à date, mais tu sais... Tu sais, il y a comme une recrudescence, une revalorisation là, du matriarcat, là, parce que les Amérindiens étaient supposément comme ça. Fait que là, tu sais, comme on dit à la politique, ça irait mieux si c'était des femmes qui étaient au pouvoir. Sauf que, moi, je sais pas ce que je vois, je sais pas si je suis seul, mais depuis des décennies, là, c'est ça que je vois déjà. Les femmes ont pris le contrôle à peu près partout, en tout cas dans la plupart des entreprises, dans la plupart des CA, des institutions, du gouvernement, de tout. Ouais, c'est ça, les gouvernements vont financer, vont encourager ça, vont faire des politiques de discrimination positive. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est que le système d'éducation favorise énormément les femmes, parce que c'est tout genre, mettons, du par cœur, c'est de la docilité, c'est ça qui est encouragé. Fait que l'homme, typiquement, c'est pour ça qu'il vient décrocheur puis il quitte le système assez vite.
Écoute, à date, ça a-tu donné... Ça a juste contribué à rendre le système encore plus bureaucratique, puis tu sais, les femmes, je veux dire, après avoir passé des milliers d'années à être écartées du pouvoir, une fois qu'ils l'ont, là, c'est pas long qu'ils virent le petit dictateur totalitaire Mais aussi. en fait, c'est que Les résultats sont pas si hot à date, là. C'est parce que souvent, il y a des femmes que quand, là, je veux pas généraliser toutes les femmes, mais une femme qui a du pouvoir devient hystérique. Hein? Va devenir hystérique parce que là, insatiable, tu sais, genre, elle va tellement prouver, tu sais, parce que la femme va avoir tellement besoin de prouver son point, parce que souvent, oui, il y a un petit peu ça. Des fois, nous autres, les filles, des fois, tu sais, ça peut arriver que quand on va dire de quoi, on est moins entendu. Puis oui, il y a des fois, je suis dans les groupes d'hommes, parce que je sais c'est quoi. Moi-même, je suis une fille. Puis des fois, quand tu es une femme, on est pris moins au sérieux. Ça, c'est vrai que on est pris moins au sérieux, mais en même temps, je suis capable de comprendre aussi la game de coq. Parce qu'un gars, tu sais, genre même entre gars, vous êtes coquille, là. OK? Coquille en coq. Vous êtes coquille, là. Tu sais, nous autres, on est hypocrites, les filles, on se parle dans le dos, là. Mais les gars, ça, c'est comme plus coquille, hein, tu sais. Tu sais. Fait que, tu sais, pis là, toi, t'arrives, t'es une fille, pis là, tu sais, genre, pis nous autres, les filles, tu sais, peut-être que c'est ça aussi qu'on ressent, là, que, hein, parce que là, tu sais, si on est là, on s'affirme comme un homme, parce que c'est ça qu'il faut faire, tu sais, genre, tu sais, quand on arrive dans des groupes de gars, ben, il faut parler comme un gars, ok? Il faut devenir plus masculin, puis être capable de s'affirmer sur ses idées de façon beaucoup plus forte, c'est ça. Tu sais, des fois, oui, tu sais, genre, ça va être plus percutant, puis souvent, des fois, ça peut déranger un peu les gars, parce que là, tu sais, c'est comme genre, hey, une fille, elle pense, celle, tu sais, parce que, on va se dire, il y a beaucoup de femmes qui sont majoritairement un peu moins politisées, ok? Ça, c'est un fait. Je ne veux pas dire que c'est toutes les filles comme ça, il y a des femmes super intelligentes, mais, grosso modo, c'est un peu moins... ce que je veux dire, c'est que chez les femmes, c'est un peu moins courant, hein? C'est moins genre... tu sais, même quand on regarde à l'Assemblée nationale, ou quand on regarde genre partout ce que la sphère politique, oui, il y en a des femmes pis tout, mais si on en remarque là, c'est pas des petites féminines, là, c'est des femmes de caractère, puis que, tu sais, on sent qu'il y a une énergie autoritaire masculine. Les Geneviève Guibault, là. Oui, c'est ça, tu sais. Les vraies femmes modèles, là, qui ont vraiment... Ben, c'est qu'on ça, veut tellement avoir, d'abord. C'est des femmes, tu sais, genre dominantes, hein, qui vont être des femmes alpha. Des germaines. Des germaines, des femmes comme ça, tu sais. Puis, tu sais, qui vont avoir un gros caractère. Pas sûr parce que c'est un gros avantage. Parce que quand tu es en politique, là, faut que tu t'attendes à te faire entrer dedans. Fait que c'est clair que, tu sais, tu peux pas arriver là, une petite fille full sensible, là, puis, tu sais, genre, moi, je suis sensible, là, mais, tu sais, je suis capable aussi d'avoir une carapace, puis de débattre sur le fond de mes idées, puis tout ça, puis d'être capable de faire ça, mais sauf que, tu sais, la plupart des femmes, ça leur fait peur, la confrontation intellectuelle sur des choses, puis tout. Puis, tu sais, parce que les femmes ont moins, c'est moins dans leur, un petit peu moins dans leur nature, comme c'est un peu moins dans la nature des hommes, tu sais, de prendre soin des petits bébés, hein, puis tout ça, c'est comme... Non, mais c'est des stéréotypes, ça, là. On est censé pouvoir tout décider puis définir ça nous-mêmes, là. Même non, mais tu sais, c'est comme, mais c'est vrai parce que... tu sais, c'est juste biologique, c'est des choses qui sont biologiques, puis c'est normal, parce que l'homme, c'est pas lui qui va donner le sein au bébé, puis souvent les hommes sont moins à l'aise, tu sais, sont plus comme, c'est pas le monde des hommes, là, s'occuper des poupons, là. Ça, c'est quelque chose qui appartient à l'univers des femmes. Mais tu sais, les hommes, les autres, tu sais, c'est plus comme au niveau, tu sais, de la gestion de, tu sais, la femme, c'est le foyer, c'est le cœur d'un peuple. Puis, dans le fond, les hommes, ben, c'est le mur, c'est la structure du peuple, OK? C'est les guerriers, c'est les protecteurs du foyer, OK? Puis, c'est comme ça dans la plupart de toutes les tribus, puis de la plupart de toutes les cultures. Mais, là, tu sais, aujourd'hui, tu sais, pourquoi qu'on est tombé aussi dans des trucs plus, tu sais, en Occident, beaucoup plus féminisés, c'est à cause qu'on a versé vers des politiques socialistes, versé vers des politiques où est-ce que, tu sais, c'est toujours le faible, hein, qu'on doit mettre de l'avant, toujours, tu sais, une mentalité, tu sais, qui est ultra féminisante, OK? Parce qu'on a remarqué que toutes les sociétés socialistes, c'est des sociétés féminisantes,
Pro-faible. Trop faible, puis c'est ça qui joue contre nous, en fait. Parce que ça donne du pouvoir aux femmes, beaucoup trop, ok, sur certaines choses. Puis. Il y a un équilibre, c'est pas compliqué. C'est pas mieux si c'est trop d'un bord ou c'est trop de l'autre. C'est ça. Tu sais. C'est une vraie égalité. Oui. Mais c'est que. C'est à cause que le problème, c'est à cause que les femmes ont l'impression que s'ils n'occupent pas des postes masculins, ben qu'ils sont inférieurs. Mais tu sais, il n'y a rien d'inférieur d'être une mère au foyer que d'être une grande politicienne. Ça, c'est juste. C'est juste une question de perception, puis de qu'est-ce qu'on véhicule aussi là, dans notre société, puis qu'est-ce qu'on promeut, parce que, tu sais, la plupart des femmes, s'ils tombent un petit peu trop jeunes enceintes ou qui sont aux études, la première chose qu'on va leur dire, mais là, as-tu pensé à ton avenir? Là, réfléchis, là. Tu sais, un enfant, là, hein, ça va te nuire, là, à ta carrière, puis à atteindre tes objectifs, blablabla. C'est ça le discours qu'on entend, OK? Fait que là, les femmes, ça c'est hyper, genre, ce que je veux dire, c'est comme genre dégradant, parce que là, on est en train de dégrader aussi la chose, la maternité, c'est qu'on dégrade, puis on dévalorise la maternité en disant que c'est plus valorisant pour une femme de se masculiniser dans la société, que d'être une femme féminine, ok? Puis c'est pour ça aussi, hein, que ça, tu sais, les femmes et tout, là, les hommes au Québec se féminisent, mais les femmes aussi deviennent plus masculinisées. Et après ça, on se surprend qu'on ait des problèmes de trans, puis de queer, puis de drag queen. Mais oui, parce que, tu sais, parce que justement, c'est les messages que la société projette, parce on dévalorise la femme, puis on dévalorise l'homme, chacun des deux bords. Puis là, après ça, ben, tu sais, c'est comme genre... c'est ça, c'est qu'on a déséquilibré tout simplement. Ça vient mêlant de voir tout qu'est-ce qui va tout croche en même temps. Tu sais, c'est comme... Il n'y a plus rien qui va bien. Je ne sais pas s'il y a une affaire qui émerge de tout ça, parce que c'est ça qu'on va avoir. On peut donner l'impression d'aller dans tous les sens, d'ailleurs c'est le cas. Mais c'est qu'il y a des problèmes qui vont dans tous les sens. Puis je sais pas si il me semble que c'est une évidence qu'on n'aurait pas le choix, pour être logique, de revenir à des structures de société plus simples, plus traditionnelles, plus anciennes, plus petite échelle, plus à la limite primitive. On aurait bien moins de problèmes, non? C'est comme aussi simple que ça, non? Oui, mais tu sais, c'est justement, tu sais, c'est à cause que, tu sais, actuellement, c'est plus que nécessaire. À cause que trop de, tu sais, tout le monde tire sur leur botte de couverte. Il y a trop de nonsense. Puis, tu sais, genre, le monde qui sont comme, ouais, mais là, on a juste à voter pour le PQ, là, ou on en vote pour tel parti politique, non. C'est parce que j'ai des petites nouvelles pour toi. C'est à cause que le vote ethnique, là, les immigrants, là, votent tout en bloc pour les mêmes partis, OK? Qui est libéral, en majorité. Puis au pire, du pire, même si... Puis nous autres, le vote québécois, on est divisé dans Québec solidaire, PQ, conservateur, tu sais, on se divise dans toutes ces affaires-là. Ça presse, faut faire quelque chose. Et là, les libéraux, je pense qu'on a perdu pas mal de poids, fait que là, je sais même plus pour qui ils vont voter, mais en tout cas au Canada, là, mais... Si c'est rien que ça que vous avez... Parce qu'il y a une gang qui dit de ne pas aller voter, mais la gang qui vont voter, là, je veux dire, si c'est ça, c'est juste ça que vous avez en tête, là, c'est qui le prochain qu'on vote. Je sais pas si vous réalisez là, que là, en fonction de tout ce qu'on vient de dire, vous faites juste pelleter le problème par en avant. Là. Je repousser l'échéance, puis acheter un peu de temps, puis essayer de dire au moins ça va être moins pire qu'avec le go. Mais tu sais, si t'es pogné, t'as une machine dysfonctionnelle, tu te dis ben au moins il y a tel boulon qui est moins défectueux qu'avant. Ta machine est quand même dysfonctionnelle. Si ta maison elle tombe en ruine, tu te dis ben je vais changer la fenêtre. Mais tu sais, c'est comme des fois, tu sais, si ta maison, le solage est pété, pis ça, tu sais, t'auras beau faire des rénovations, mais le problème, il va toujours être là, puis il va falloir tout le temps que tu répares les petits coins, les ci, les ça, parce que même si ta structure de base là, est en train de pourrir, là, ben ça sert à rien. Tu colles ça à terre. Si la moisissure est pognée dans les fondations, là,
puis tout ça, puis t'es rendu avec des fourmis charpentières, puis par petit bout de ta maison se décompose, là, t'as bien beau essayer de patcher les trous, là, puis se dire, ben là, moi investir un peu, là, sur ma toiture, mais Chris, si tu sais, ça sert à rien. Tu sais, ça sert à rien d'essayer de patcher des affaires sur de quoi qui est déjà en train de pourrir. Et tu prends juste l'immigration massive, ça c'est un vecteur tellement puissant pour détruire complètement la nation puis le peuple, donc la société. Prends l'agenda 2030, tout l'agenda du totalitarisme, c'est 63, 50, 57, toutes ces cochonneries-là mis ensemble, le traité de l'OMS, la réforme de l'électorat du GEQ, l'envoyer dans le cul. Ben, tu sais, c'est comme, tout ça, c'est de la totalitarisation. Ça, c'est un autre facteur. C'est rapide, là. Je veux dire, là, on n'a plus grand temps, là. On est à minuit moins 5. C'est hier qu'il aurait fallu régler ça, là. C'est des grosses attaques qui laissent pas de jeu ou de chance, là. Juste ces deux-là, là, dans le même, là, t'es foutu. Fait on prend une solution radicale à un moment donné, pour vrai, là. Non, oui, parce que le seul moyen, là, y aller comme, ouais, là, tu sais, c'est parce que Jonathan Blanchet, tu sais, regarde, il fait ce qu'il veut. OK? Il fait ce qu'il veut, moi, je suis en train de regarde. Il a le droit, parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. OK? Mais sauf que, dans mon opinion, à moi, tu as le temps d'aller chercher des petites pépites d'or, là, oui, s'amuser, comme si t'étais factice en plus. C'est inutile, du sens que c'est un coup d'épée dans l'eau, dans mon opinion, mon humble opinion, ok, là, je peux me tromper, hein, mais dans mon humble opinion, je crois que l'Union nationale avec Joe Lindigo, pis tout... distraction, ça attire l'attention dans le champ. Ben, dans le fond, c'est que les gens croient, tu sais, vont mettre leur énergie dans un basket case, un éléphant blanc. C'est parce qu'il fait le même game. Ah oui. Il fait la même game que à chaque année, ben à chaque élection, il y a un parti politique qui arrive, moi j'ai une solution. Vous pensez que lui, là, dans votre tête à lui, vous l'avez labellisé comme étant différent d'un autre. Comme Trump. Même affaire. Ah, mais Trump, là, ça c'est une cause à part. Ben, elle est à part dans le sens qu'il est encore pire. À part parce qu'il est pire. C'est juste des estifis de bonne attrape. Dans le cas de Trump, c'est voulu. Blanchette, je sais que c'est pas voulu, c'est pas de la mauvaise intention, mais il y a sûrement des bonnes intentions. Non, mais c'est pas mieux. Si ça vous envoie dans le drain, puis ça vous divertit votre énergie dans des. En plus d'être un divertissement en soi, d'être du pain des jeux, ça c'est live. Pis, il dit des choses intelligentes. Pis, à quoi ça vous amène? Ça, ce qu'on dit là, ça, c'est intelligent. Ça, c'est conséquent. Ça amène vers les vrais problèmes puis les vraies solutions. Tout le reste, c'est de la frime puis c'est de la traîtrise. Parce que si ça amène dans le champ, puis ça amène à autre chose qu'une vraie solution, ben c'est de la traîtrise. Parce que, tu sais, je veux pas péter à deux là du monde, là, mais, tu sais, Joe Lindigo, même s'il réussit à rentrer, là, puis avoir des sièges... C'est même pas possible parce que tout le monde rit de lui. Ben, c'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est parce que là, c'est à cause que les fans de Joe Lindigo sont dans une chambre à écho, puis là, eux autres, tu sais, hein, ils se convainquent entre eux, puis là, ils sont craqués parce que eux autres, ils veulent mettre au sommet leur leader, leur gourou, là, tu sais, ben, je vais dire leur leader parce que c'est un peu la provocation du gourou, là, moi, je vais être... Même si c'est vrai. Mais, tu sais, genre, ce que je veux dire, c'est quand même ça le phénomène qu'on voit, parce que quand on critique Joe Lindigo, là, tu n'as tout le temps un fanatique, c'est ça, t'es une crise de conne, puis là, ils viennent t'insulter. Qui viennent démontrer que c'est qui sont gouroutisés, puis c'est quand même une secte, puis qui devient donc elle aussi totalitaire, qui accepte aucune critique, aucune remise en question. Mais tu sais, moi, c'est comme genre, tu sais, moi, tu sais, comme moi puis Charles Olivier, on est deux anarchistes. Tu sais, nous autres, on n'a rien à chier, là, d'être, tu sais, de faire un parti politique, tu sais, à part le sien. Mais moi, tu sais, moi, j'en ai rien à chier, ça, c'est sur le petit truc, tu sais. Ah ben, il y en a... C'est mon petit dada, moi. Ouais, c'est ça. Lui, c'est sa vision. Moi, j'ai une vision. Moi, je suis plus comme... Moi, je suis plus une anarchiste pure. Moi, je crois que, tu sais, c'est la conscientisation du peuple qui va faire en sorte que, lentement, tu sais, ça prend du temps, tu sais. Je suis pas en train de m'illusionner, là, que ça va sortir du jour au lendemain. C'est deux chemins complètement valides, hein, puis complémentaires. Parce que, c'est ça qu'on fait en ce moment. Le jour où vous allez comprendre ça, imaginez 8 millions de personnes, ou 9, qui comprennent ça, puis qui se mettent à retirer les enfants de l'école publique, qui se mettent
à retirer leur argent des banques, hein, qui se mettent à acheter, consommer de façon responsable, pas à corriger les multinationales, puis qui se mettent à... je veux dire, c'est comme... Tant qu'à ça, moi, je me dis, c'est pas pire que d'ajouter, de voter de façon responsable à tout ça, mais je veux dire, du jour au lendemain, on pourrait régler tout ça. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est à cause que, tu sais, faut que les gens prennent conscience que d'arrêter d'avoir peur, première des choses. Puis, tu sais, que nous avons tous ce pouvoir-là individuellement. Puis que si ce pouvoir-là individuel, on arrive à le fructifier au niveau collectif, mais c'est là ce qu'on va faire des changements. Parce que, tu sais, ce que je veux dire, là, si, moi, c'est un exemple là, que je donne, là, parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée, là, même si du monde qui dit, là, m'en calisse, ok? Mais, tu sais, moi, je pense que si, mettons, là, on prendrait, là, tu sais, on commencerait à se passer le mot, ouais, tu sais, mettons, on se donne un 6 mois, là, pour monter le projet, là. Puis genre, on passe le mot d'aller au sit-in de Sherbrooke demain, parce que, tu sais, qu'il y a plein de monde qui se ramasse là. Puis qu'on fait une occupation de la place, puis ça bouche au centre-ville de Sherbrooke, ben c'est vrai, c'est possible. C'est comme le principe d'une grève aussi. Au niveau genre, tu sais, si les gens se diraient là, en bloc, là, hey, on arrête de payer nos impôts, on arrête de payer nos taxes, on arrête de payer nos hypothèques, on arrête, tu sais, genre, les gens, là, tu sais, parce que la guerre qu'ils sont en train de nous faire est économique. Mais nous autres, là, c'est nous autres qui a fait rouler l'économie, parce que pas nous autres, pas de riches, puis pas de genre de tyrans, là. Parce que si on serait pas là en train de crever, de travailler comme des esclaves, là, pour être capable de s'acheter son petit bout de pain, puis avoir un toit sur la tête, là, ok? Ben, si les gens, là, se diraient, regarde, à partir de maintenant, on arrête de payer. On arrête de financer, puis que cet argent-là, on se dit, à la place que je paye mes taxes, là, puis mes impôts, puis mes ci, puis mes ça, là, ben regarde, on va mettre ça là, tout en commun, là, puis on va faire nous-mêmes nos projets, puis on va investir nous-mêmes dans des choses. Tu sais, mais c'est que le monde a tellement peur, parce que les gens, c'est des matérialistes. Ils en ont plus de foi, ils en ont plus de force intérieure, sont des vitesses, tu sais, genre, Chris, on a misère à se battre pour... tu sais, on a misère à dire leur opinion publiquement. Là, ils sont comme genre, ah, mais là, tu sais, je veux pas te dire parce que là, ils sont rendus impuissants. Ils ne peuvent même pas capable de dire un mot. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas se déplacer pour une journée pour un sit-in. Puis ils sont rendus désenchantés. Vous ne croyez plus à rien. Alors que, comme c'est rien qui est possible, alors que comme toi, elle vient de me montrer, elle vient de me montrer une fraction des choses qui est possible. Vous pourriez faire une grève, vous pourriez, je veux dire, généraliser. En fait, sont infinies les possibilités de ce qu'on pourrait faire. On se regrouperait toutes là, on pourrait être tous usants, je sais pas. Name it, je veux dire, vous faites comme s'il n'y avait rien à faire. En fait, il y a tout qui est possible à faire. Vous faites comme si nous, c'était niaiseux ce qu'on voulait faire et ça ne servait à rien. Alors que je veux dire, il y a rien qu'on peut pas faire. C'est une réalité. Ouais. Tu sais, c'est comme genre, tu sais, comment je faisais ça? Et ça part de là. Ça part d'y croire et de réaliser que c'est possible, puis c'est ça qu'il faut faire. Ben oui, tu sais, puis c'est fou, là, à cette heure, tu sais, c'est comme, là, ils ont décidé, là, de faire chier les automobilistes, fait que là, ils ont augmenté les plaques d'immatriculation, là, genre, ils veulent augmenter, genre, là, c'est quoi, ils veulent faire des tarifs ondulés à Hydro-Québec. Ça veut dire que sur les heures de pointe, ben, ils vont comme doubler le tarif de tes billes d'électricité. Fait que là, on va payer encore plus cher notre électricité. Un moment donné, c'est quoi, vous allez attendre quoi? Hein? Genre que vous soyez rendu qu'il y ait des caméras toutes les calices de coin de rue qui vous surveillent juste parce que t'as pété, puis là, t'as reçu un ticket de 3000$. C'est genre, c'est rendu là. C'est parce que là, les gens sont là, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais veux-tu que je te dise qu'est-ce que tu peux faire, man? Ben, commencer, là, genre, arrêter d'avoir peur, parler aux autres, puis qu'on commence à fonctionner solidairement, avec de la solidarité, tout ensemble. Puis même si ça représente 4, 5 ou 6 ou 10% de la population, ben, on serait déjà assez en masse. OK? Ouais.
Assez en masse pour, imagine 5% de la population. Prends 3% là, pour rabaisser OK, un qui gouvernement. payent pas leurs taxes, qui payent pas leurs impôts, qui payent pas genre leur hypothèque, puis que là on encourage les gens à faire ça, puis qu'on devienne des exemples, là, parce qu'il en faut du monde qui fasse les premiers pas, OK? Je sais que ça fait peur, je sais que, mais il faut... Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, Là, puis là, parce on- qu'à un moment donné, là, à force de rien vouloir perdre, mais vous allez tout perdre. Ouais. Puis là, vous n'avez une, on n'arrête pas de vous en offrir sur un plateau des affaires. On a certains sites à Québec, bon, on n'est pas venu. On a certains à Montréal, ouais, c'est tel que tel. Là, on a fait notre live à 4 l'autre fois pour donner sortir des nouvelles idées. Là, on fait certaines de Sherbrooke. On le fait demain. Là, c'est encore. Là, on est là pour vous. Là. On vous la présente sur un plateau. Vous allez venir, vous n'allez pas venir, je sais pas. Ce que je sais, c'est que chaque personne qui va venir demain, vous faites un acte de courage, vous faites un acte d'encouragement envers nous, vous faites un acte de défi envers le gouvernement, vous faites un acte pour incarner, prouver vos opinions, pour les incarner, là, là, les enraciner dans le concret. Puis si vous ne faites pas ça, là, c'est parce que je trop calme, vous n'allez pas le faire anyway, là, c'est qu'on s'entend sur ce que vous faites. Vous donnez un message très clair. Hein? Vous voulez souffrir. Vous attendez que le go fasse monter la température de la grenouille dans l'eau chaude. Okay? Vous demandez à Legault de vous fouetter plus, puis à Trudeau, puis aux mondialistes. Vous faites le mazo qui demande au Sado de le fouetter plus. OK? Ça, c'est votre choix. C'est pas non, vous voyez. Écrivez-nous pas là-dedans. Mais le jour que vous serez tanné, OK? Ben, vous viendrez nous voir. Vous saurez qui voir. N'allez pas voir Joe Blanchet et dire on va en mettre un autre calif à perdre du Canada. Non, non. Mais regardez, on va vous laisser faire votre bout de chemin, votre petit pèlerinage vers la souffrance, là, votre chemin de croix. Puis vous aimez ça, hein? Vous aimez ça. Ça se voit. Les plus éveillés, ça paraît, la façon que vous parlez. Oh là, ça va péter, là. Puis, c'est gros ce qui s'en vient, là. Vous avez hâte, avouez-le. Vous aimez ça. La petite misère. Tu sais, Rémi, la petite misère, là. Vous aimez ça, manger du caca, hein? Le caca de la CAQ. Ben, mangez-ça. C'est parce que, genre, dans le fond, là, c'est parce que les gens, là, entretiennent un esprit faible. C'est des pensées de faiblard. Hey, les gens, là, à l'époque, là, man, je veux dire, là, c'était des gens forts, qui avaient des idées fortes, tu sais, tu comprends? Ils se tenaient ensemble, puis ça fondait, quand ça allait pas comme qu'ils voulaient, là, ils se levaient en tabarnak. Comme ils ont fait aux îles de la Madeleine, hein? Puis à l'Anse-Saint-Jean, moi, j'ai déjà... Où est-ce que là, ils ont essayé de faire la même chose, puis ça a pratiquement passé. Mais j'ai déjà vu des mêmes scènes encore bien plus intenses, là, puis des mairesses se faire huer, là, puis par des gens, puis des messieurs du peuple qui niaisaient pas, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, au niveau municipal, c'est plus facile, on peut le voir plus rapidement, les résultats de ce qu'on fait. Mais c'est pas différent au provincial. Provincial, même, on a encore plus de torque. Pour provincial, on peut en profiter pour se séparer du fédéral. On peut tout faire, là, en passant. Mais oui, c'est parce que, tu sais, les gens sont limités dans leur esprit. Parce que, tu sais, que moi, là, tout le système économique, pour moi, là, sérieusement, c'est une joke. C'est une joke. C'est juste des nombres, c'est juste des chiffres, vous comprenez? Ça n'existe pas. C'est une fiction. OK? Parce que qu'est-ce qui est réel, là, c'est qu'on a tous besoin de manger, on a tous besoin d'avoir un toit sur notre tête, de pouvoir être en santé, OK? Puis de savoir que nos proches autour de nous ne souffrent pas, puis que, tu sais, vous comprenez? C'est ça, là, l'humain a besoin de ça, il a besoin d'avoir une sécurité, oui, puis de se sentir bien dans sa communauté, puis de pouvoir s'épanouir, OK? Tout le reste, là, c'est du superflu. Tout le reste, c'est du superflu. Puis, puis c'est que les gens ont été dominés par ce superflu-là, OK? Puis c'est ça qu'ils veulent pas perdre, le petit superflu, genre, tu sais, genre, pour du petit luxe, pour garder un petit luxe, le bateau, il va couler, là, tu sais. Mais c'est ça, parce qu'ils veulent garder un confort, hein? Ils veulent garder, hein? Moi, là, j'aime ça sentir que je suis plus riche que tout le monde, puis que je suis capable, hein, d'avoir du pouvoir sur les autres. Fait que c'est à peu près ça, là. Mais là, il va falloir qu'on ferme ça bientôt, parce que j'ai une voix qui me reste juste 15% de batterie. Ouais, puis que même nous, il commence à nous rester juste 15% de batterie, on commence à déparler, là, puis à dire, on déblatait, on...
On dit des niaiseries. Ah ouais, non, c'est ça. Mais on dit pas des niaiseries, mais Je suis sûr que c'est le même qui doit nous plusieurs doivent nous percevoir, en tout cas. Mais tu sais, c'est tant que les gens, tu sais, décrochent de la mentalité de l'esclave. C'est ça, il faut que vous arrêtez de penser comme des esclaves, de l'esclave du système. C'est ça que vous êtes. Tant si longtemps qu'on a peur du système, qu'on obéit au système, puis qu'on se penche face au système, ben, on est soumis puis on est esclave. Mais quelqu'un qui n'est pas esclave, là, ben, il a pas peur, man. Il a pas peur. C'est vraiment une bonne comparaison parce que c'était ça dans l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Hein? T'sais, les pires ennemis des Noirs qui voulaient s'émanciper, c'était d'autres Noirs, puis les autres, ils voulaient garder leur... Les nègres de maison qu'appelait. Ouais, c'est ça, leur prérogative, leur privilège. Puis tu sais, c'est toujours ça. Tu vas toujours en avoir qui vont frayer leur chemin là-dedans, qui vont vouloir monter les échelons. C'est bien beau, l'égocentrisme, là, puis vouloir l'ambition, puis vouloir l'intérêt personnel, mais écoute, les gens qui sont comme ça, vous allez être de même dans un état libre, là, même que vous allez avoir bien plus de possibilités d'émancipation, puis tu sais, je veux dire, de liberté, de pouvoir... de grimper dans l'échelle sociale, si tu veux. Et aussi, tu sais, de liberté d'association, d'être avec des gens, tu sais, comme moi, là, si on décide, là, d'être une gang plus identitaire, puis que, tu sais, on est comme, hey, nous autres... tu sais, mettons, on est plus pour ça, mais tu sais, qu'on ait le droit, tu sais, de pouvoir, tu sais... Ça ressemble à ça, là, oui, c'est ça, tu sais. Puis là, tu sais, c'est parce que, là, c'est que on est tous gouvernés par les mêmes lois, par les mêmes... Tu sais, moi, genre, je m'en calisse d'avoir un permis, là, pour conduire mon char. Depuis quand, tu sais, avoir un permis, OK, tu sais, ce que je veux dire, le droit de me déplacer, j'ai le droit à ça. OK? J'ai le droit d'avoir une voiture puis me déplacer. OK? Mais je trouve ça tellement absurde d'avoir à payer un permis, là, le droit de payer mon droit. Puis là, ils collissent des permis pour n'importe quoi. Là, ils veulent coller des permis pour que les enfants puissent jouer dans la rue. Ouais, check. C'est n'importe quoi, là. Parlant de permis, je vais finir avec ça, là, mais... en tout cas, je vais faire un post avec ça plus tard, mais tu sais, imagine les permis de construction, là, c'est 1500$ au Québec, renouvelables à l'année. Alors, en Ontario, t'as même pas ça. Tu sais, puis ça n'existait même pas avant. C'est juste... C'est ça. Ils rajoutent des nouvelles bebelles, des nouvelles crosses. Tout le temps. Les Québécois, ils se laissent faire. Fait que, pourquoi qu'on n'en profiterait pas? C'est au welcome du Québec, là, tu sais. Les autres provinces, ça coûte pas une fortune d'avoir un permis de conduire, là. C'est ici au Québec, faut tout payer la petite cour pis tout, pis là après ça c'est comme ouais, mais là tu sais, hein, c'est parce que ça rend les routes plus sécuritaires. Hey, je m'excuse, mais en Colombie-Britannique, là, les routes, là, tu checkerais ça mon âme, si ça fait des virages de même, pis des accidents, là, c'est très propice aux accidents là, en Colombie-Britannique, très dangereux, là. Pis ils font pas plein de lois connes comme ici, là, genre tu sais, faire comme toi, tu dois payer, man, ton permis, ton droit de ci, puis droit de ça. C'est pour ça qu'il y en a plein, là, des gens qui veulent même s'ouvrir des entreprises. Ici, ils vont à l'extérieur, parce qu'il y a moins de réglementation. Il va falloir qu'on arrête de mener parce qu'on finit par se décourager nous-mêmes. En plus que là, il va être allé nous entendre râler. Ah ouais, faut bien se garder un peu d'énergie pour demain aussi. Non, mais crime, moi, je vais éteindre ça, là. Hey, je t'en suis ben ok, hey, attention vous autres, puis on emmerde le gouvernement puis l'État, c'est... Yeah!